Les citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera un nouvel de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la voie nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bonjour à ces personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus tôt que d'habitude. Nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance et qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est la voix du militant. On en aura pour exactement 2 heures. Et nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Et sans plus tarder, on va laisser la parole à ceux qui voudraient s'exprimer, de le faire. Et ceux qui ont des questions à poser, c'est vraiment un peu tôt. Ce n'est pas à nos heures habituelles. Et donc, certainement, on n'aura pas assez de personnes. Et pour ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez le faire. Pour ceux qui ont aussi peut-être des préoccupations, vous pouvez directement appeler. Et pour appeler, ce n'est pas difficile. Vous partez sur votre propre Messenger. Le Messenger, c'est là où vous recevez les appels sur Facebook. De vous taper éclaireur en un mot, Pro Vérité en un mot et BIS en un mot. Et vous essayez, si c'est la première fois, vous essayez par texte message de dire que vous voulez simplement prendre la parole et on vous accorde la parole. Et si je vois le message, je n'ai qu'à l'accepter et automatiquement, on vous donne la parole. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la voix du militant et on est pris par le temps. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes. On a commencé un peu tôt aussi. Donc, on ne pourra vraiment pas accuser les uns les autres. On attend vraiment les premières réactions et les premières paroles que les gens voudraient bien prendre, le temps de continuer. Pour ceux qui ne le savent pas, la voix du militant, c'est le jour où on laisse la parole aux uns aux autres. Moi-même, ma personne, je ne prépare pas d'émission ce jour-là. Et donc, c'est vous qu'on écoute aujourd'hui, en espérant bien que certaines personnes vont appeler pour qu'on gagne plus en temps. Et puisqu'on est véritablement pris par le temps aussi, il faut qu'on aille un peu plus vite. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent et qui sont assidus à nos émissions. Et donc déjà, pour donner quelques nouvelles rapides du pays, avant que quelques personnes n'appellent, il faut déjà dire que dans la nuit d'hier, il y a eu des rafles où il y a des personnes qui ont été interpellées. Et comme vous le savez, la sécurité tient véritablement à nos autorités en Côte d'Ivoire et c'est une chose qui est très importante. Et donc, en prévision de la fête de la Tabaski, la police a décidé de multiplier les actions qui tendent à lutter contre la délinquance et la criminalité. Et donc, dans la nuit d'hier, de 20h à 6h, il y a eu des rafles où il y a des individus qui ont été raflés. Tout ça, c'est fait pour aider à la sécurité du pays et à aider les uns et les autres à pouvoir vivre dans un environnement serein. Nous disons merci toujours à ceux qui sont là. Et si malheureusement il n'y a personne, on va donc peut-être fermer le direct. Parce que quand il n'y a pratiquement pas grand-chose, l'esprit de la voix du militant, c'est de laisser la parole aux militants eux-mêmes de pouvoir s'exprimer.
Et donc, on attend toujours la première personne qui voudrait bien se signaler pour qu'on puisse commencer le direct. Allô? Oui, bonjour, maman Oragon, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, ça va? Oui, ok, Dieu merci. Et je crois que peut-être vous êtes la première et peut-être la dernière personne, puisqu'il n'y a personne avant vous. Si. Voilà, et donc on va vous laisser la parole, c'est la voix du militant. D'accord. Voilà, jusqu'à peut-être à ce que certains se signalent. En tout cas, vous Il n'y a avez pas la de parole. problème. Oui, oui. Donc, on en a D'accord. voilà, on en a pour pratiquement 1h30. On espère bien D'accord. que certains vont se signaler. Et puis, c'est un peu tôt aussi. Donc, certainement que C'est les ça. gens ne sont pas avertis. Donc, on va Oui, vous oui. laisser débuter la voix du militant de ce jour. D'accord. Donc, bonjour à mon éclaireur pour vérité. Bonjour à toute la classe, au maire, au père, Chao Mao. Bonjour à vous tous. On va dire bonjour parce qu'il fait toujours jour. Mais on va commencer par le maire d'Abidjan, le gouverneur d'Abidjan, de Côte d'Ivoire aussi, le maire Cissé Bakongo. Vraiment, merci pour le travail acharné que vous faites. Ça démontre que, en réalité, le Prado n'empêche pas les autres ministres de travailler. Oui, oui, ça démontre que le Prado, le patriarche, Papa Ado, la solution, n'empêche pas vous les autres ministres de travailler. Si le ministre maire d'Abidjan, si c'est Bakongo, a train de faire un travail acharné, faire son nettoyage, avec tous ces microbes, ces mercenaires, ces milices qui étaient cachés dans les bidonvilles de Mosikro, de Boribana, de Jesco, de Banco là. Si aujourd'hui tout ce nettoyage est en train d'être fait là, ça veut dire que tous ces voleurs, braqueurs, brouteurs là, violeurs, des assassins, les tueurs à gages là, tous ceux-là, ils étaient dans ces environs-là, ils étaient cachés là-bas. Parce que quand ils finissent de voler les gens, c'est là-bas ils s'en vont rentrer et puis on leur donne des surnoms de quartier pour dire qu'un policier ne peut pas rentrer là-bas. Ça démontre que tous les bandits là, le banditisme là, des AES et puis les autres pays aussi, parce que vous n'êtes pas épargnés, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans AES, je parle de Togo, Bénin, Cameroun, vous faites partie aussi de ces voleurs là, de ces braqueurs là, de ces tueurs à gages là. Parce qu'on tue des gens et puis on ne retrouve jamais. Je dis bien, on tue des gens en Côte d'Ivoire, mais on ne retrouve jamais les traces de ceux qui ont tué. Parce que là-bas, il n'y a pas d'enquête, il n'y en a pas. Il n'y a pas empreinte, il n'y a rien, il n'y a pas autopsie, il n'y a rien du tout. Donc les voleurs, les agresseurs là, c'est dans ces coins comme ça qu'ils se cachent. C'est pourquoi aujourd'hui, leurs partenaires en politique merdeux, médiocres là, ils vont se plaindre aujourd'hui pour dire ouais, que non, on casse les maisons des gens, vous les vauriens. J'ai dit, Touré Mamadou là, en réalité là, ça veut dire que lui-même là, je ne sais pas qui est autour de lui, mais normalement là, sa responsabilité de ministre de la jeunesse, il devait vraiment bosser. Il a trop joué dessus, là, il a trop dormi. Parce que si le gars était éveillé là, s'il était vraiment éveillé là, c'est bien beau hein. Aujourd'hui tu bailles, tu tchatches tout ça là, le ministre Touré Mamadou. Mais en réalité là, ça veut dire que ton domaine là, tu devais frapper là-bas. Tu es sur les réseaux sociaux. Parce que Mbappé là, à l'époque où je parlais même pas encore, puis j'écoutais là, tu étais sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tu entendais tout ce qui se passait, tu entendais tout ce qui se disait. Ça veut dire que tu devrais vraiment t'occuper de la jeunesse comme le Prado t'a mis là-bas là. Mais tu as dormi, ça veut dire que tu as négligé, même votre jeunesse de RHDP là même là, il ne fout rien du tout. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce qu'ils entendent tout ça là. Ils ont les gars qui ont les doubles, comment on appelle ça, hein, qui font un profil de, comment on les appelle même sur la même éclaireur, aidez-moi un peu là. Les gens qui viennent sur les réseaux sociaux, les avatars, ceux qui cachent leur identité là. Les avatars, vous voulez dire? Voilà, les avatars, voilà. Donc il y en a plein. Il y a des avatars ministres, il y a des avatars députés, il y a des avatars de pro, hein, ministres et autres, et puis députés, tout ça là, des présidents. Ils sont tous cachés dans les avatars en train de mettre des...
vilains commentaires, en train d'attaquer les vidéos des gens, mais les pages des gens, c'est tout cela. Donc aujourd'hui là, si toi, Touré Mamadou, tu avais vraiment pris ton travail au sérieux là, je te jure que les Gbagbo, Silla, Abou Laurent là, eux, ils n'allaient pas venir dire aujourd'hui que oui, eux, ils veulent redevenir président dans Côte d'Ivoire là. C'est parce que le papa Alassane Dramane Ouattara là, c'est parce qu'il ne veut pas parler. Et puis il ne parle pas. Dans sa famille là, ça démontre que c'est des gens qui sont respectés, respectueux. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient soumis à leurs parents, qui respectaient vraiment leurs parents. Quand on a déjà entendu ses frères et sœurs, jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est sur ça, mais il faut regarder pour dire que c'est un bon président qui vient à la tête d'un État. C'est là-bas, il faut que vous regardez. Ne regardez pas les plaisantins, les amuseurs de vos vacances et puis de bonjour de chaque année là. Vous allez les regarder, vous allez dire que c'est des gens sérieux. Dans leur famille même, ils sont désordonnés. Ça n'a rien à voir avec les soi-disant divisions. Ils vous disent que la division là, c'est mensonge. Ils mentent, ils vous mentent. C'est des menteurs. Ils sont en train de s'organiser comme ça pour vous piéger en 2025. Et puis toi, tu tiens là. Le Sénégalais là, j'ai dit, tu es Sénégalais parce que nous autres, quand on fait enfant avec d'autres pays là, on doit reconnaître que oui, on a fait enfant avec d'autres pays. Tu comprends? Toi, tes parents de A à Z, ils ne sont même ni d'Adam ni d'Ève ivoiriens. Tu comprends? Bon, au fond là, on le respecte, hein, mais dans la réalité là, toi, tiens là, je te tag ici. Tu sais très bien que oui, au fond là, c'est les Blancs qui l'ont déposé en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a reconnu qu'il est ghanéen. Tu n'as pas reconnu que tu es Sénégalais. Ari Kona Bédié, le Togolais, Béninois, ghanéen, il a refusé aussi de reconnaître son identité. Et voilà, plaisanter encore, un Abou Silla Maraka, il se permet aussi qu'il dit qu'il est ivoirien, la maman bêtée. Et Clarence nous a donné l'histoire ici, hein, et puis on dit d'aller faire les recherches sur Google. On connaît tout ça là-bas. Vous prenez pour qui? Pour les enfants des frères ivoiriens. Vous n'avez même pas de terre en Côte d'Ivoire. On est venus tous voler les terres. Vous allez vous lever quand on est propriétaire. Vous n'êtes propriétaire de rien du tout. Il y a des oufos là. Les Blancs l'ont déposé à Abidjan. Ils devaient dire ouais, qu'Abidjan là, ça plaît pas. De Ghana là. Pourquoi il n'a pas fait ça? Et puis c'est maintenant là qu'il va se lever, va dire le contraire. Donc tout ce que vous faites là, vous mentez. Vous êtes des voleurs, vous êtes des tricheurs, vous êtes des brouteurs, des braqueurs, hein, des assassins, des violeurs. Vous êtes venus rien que pour tuer les gens dans la Côte d'Ivoire là, pour avoir une place au soleil, pour avoir votre, comme je dis toujours, c'est-à-dire pour que votre vie soit stable. Pour rester en vie, ou bien survivre, c'est-à-dire pour ne rien manquer. Sinon, tout ce que vous faites là, vous savez très bien que c'est de la pure comédie que vous faites. Vous ne voulez même pas voir les gens réussir en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un réussit net là, plus vous partez, soit vous allez le tuer. Et puis il y a vos histoires de 2000, vos gains que vous avez créés là-bas là. C'est vrai que le vaurien de paix à son âme, Henri Konan Bédié là, dans la réalité là, vous savez qu'il n'a rien foutu. Il a saboté le gouvernement quand il était au RHDP là. Il a saboté le gouvernement du papa Ado. C'est pas un papa Ado parle pas. Sinon vous allez nous dire quoi ici? C'est pas un papa Ado parle pas. Henri Konan Bédié, il sait très bien que oui, c'est grâce à papa Ado que lui aujourd'hui là, 1, 2, 3, mon aîné. C'est ça qu'il a donné non? Vous allez nous dire quoi ici? Vous les gens de PDCI là, depuis 1950 ou bien 1940 là, c'est les blocs qu'on construit Côte d'Ivoire là, c'est pas au fouet. Papa Nana au fouet, faut me pardonner. Mais c'est la vérité. Papa Nana au fouet là, il n'a rien fait, c'est les blocs qu'on fait et puis l'ont déposé. Parce que les gars voulaient qu'il ait une connaissance. Il faut qu'il ait une connaissance. Comme ça, quand il s'exprime, quand il parle devant les grands, soi-disant, de ce monde, soi-disant les grands de ce monde, qu'il ait au moins une réflexion, bien, une connaissance. Raison pour laquelle ils l'ont mis premier ministre en France. Vous venez le déposer en Côte d'Ivoire. Vous les baoulez ghanéens mélangés à Nîmes là-bas, vous allez vous lever, nous on est propriétaire de Côte d'Ivoire. Vraiment des frustrés comme ça, des aigris. Vous croyez que vous allez rester à vie? Parce que voilà, toi tu tiens toujours, je dis, tout ce que tu es en train de faire là, tu penses que c'est nous surprendre comme façon, les Sénégalais ont réussi à dire, c'est Songo, Songo Maïfaïna qui sont devenus présidents et puis premier ministre. Vous croyez que c'est ce que vous allez faire en Côte d'Ivoire? On vous va venir, toi tu tiens le hacker là, cyberattaque là, le virus là, des réseaux sociaux là,
Tu penses à ce que tu vas faire et puis demander, oui, tes amis journalistes là, oui, ils vont commencer à faire la propagande. Ah, on a fait des sondages ici, on a fait des sondages. Ah, c'est chef qui a gagné, c'est Tidjane qui est mort, le Sénégalais, le boutin des banques mondiaux là, c'est lui qui est en tête, hein, c'est lui qui est en tête. Vous croyez qu'on ne sait pas tout ça là? À ce jeu-là que vous voulez jouer, Macron même qui est en train de souffrir. J'ai dit c'est un figurant en France. Tu vois, parce qu'il est jeune, vous allez dire non, un jeune président. Vous croyez que c'est ça qui fait que les gens sont intelligents? Nous autres, on est jeunes, hein, mais on réfléchit plus que les vieux. Donc, ce n'est pas tous les jeunes qui réfléchissent comme les gens sages. Vous allez nous dire quoi ici? Donc, j'ai dit, toi, une chose là, Tidjane Thiam là, ton broutage des réseaux sociaux que tu veux faire là, et puis tu penses que demain dans tes sondages de tes amis merdeux, journaleux là, du monde là, pour aller dire non, Alassane est tombé, hein, oh, on voit les sondages, hein, on voit les sondages. Comme votre truc que vous faites chez les gens qui font les trucs de jetons en Angleterre et aux États-Unis là. Tu crois que c'est les mêmes choses là que tu vas reproduire en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi tu es là, tu te promènes dans les pays avec Zuckerberg pour qu'ils falsifient les données sur les réseaux sociaux. Comme ça, on dit que c'est toi qui es en tête du pays. Et ton Gbagbo Laurent, votre groupe là. Vous qui êtes là, oui, on vous a condamné à les blé boudés. Non, l'élection de 2025, ça ne se passera pas sans nous. Parce qu'il y a là qui vous avez déjà volé, on vous laisse vous promener, l'injustice vous laisse vous promener, vous vivez, on vous donne une chance. En réalité, ce n'est pas le monsieur la pitié de vous payer, c'est dit qu'il y a des gens qui étaient riches et puis qui sont partis. Donc vous autres là, ça veut dire que la malédiction de ça là, c'est juste, c'est un nom. Ce que vous faites à la malédiction là, c'est un nom. Parce que vous avez versé du sang, vous avez tué des gens. C'est à cause de ça, cet argent-là, ça vous fatigue sur le corps. Il faut que vous tuez tout, il faut que vous versez le sang des gens pour que vous vivez. Et vos parents aussi disent qu'en profitant de cette situation-là, eux aussi vivent bien. Mais Dieu ne va jamais pardonner ça. Vous voyez un homme qui ne parle même pas, à la solution. Il ne parle pas, il ne dit rien. Il vous regarde. Ali Konad Bedi en âme et conscience, il sait qu'il n'a rien fait. Il voulait humilier Alassane Draman Ouattara et puis il est reparti aux États-Unis. Et puis Charles Konad Dibi, toi Gbagbo Laurent, de Sila Aboul Marakala, c'est le monsieur à ton ministre là qui est parti demander pardon au Prado aux États-Unis pour que toi tu aies un jeton pour soi-disant travailler dans la Côte d'Ivoire. Oh, c'était pour donner ça à tes Kyprés là, à ta Nadi là. Simone, toi tu as donné amnistie. Toi Simone, on t'a donné amnistie. Tu as recommencé encore tes choses là. Bon, c'est normal. Toi tu as fait des filles. Dieu t'a donné des filles. Regarde comment elles sont en train de finir. Elles sont auprès de toi là. Elles sont même pas dans le foyer. Tu trouves pas que c'est Dieu là? Vous êtes à vous dire que vous priez Dieu, hein? Mais vous croyez que Dieu là, il est kawa jusqu'à c'est vous-même les vrais zébras là. C'est vous les vrais kawa là. Vous êtes même pas. Qu'est-ce que vous appelez hier même? Toi, Simone Gbagbo et Yves là, toi, tu sais que tes origines là, c'est pas 100% Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui saoulez les gens matin, midi, soir. Tu as fait des filles, Dieu te donne des jumelles. Mais toi, tu dis qu'on viole des autres femmes à la police de trucs là, c'est normal. Simone Gbagbo, tu as dit ça là, et des femmes sont avec toi, et puis elles sont contentes, et puis elles sont à l'aise. Oh mon Dieu, Dieu n'accepte pas ça. On n'a pas besoin d'être à l'église pour prêcher. Tous les jours que Dieu fait là, nous autres on prêche. Vous comprenez? Donc un pasteur bien prêtre, on ne peut pas me dire qu'il lit Bible, qu'il va dire qu'il a une connaissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, vous jouez ça. Aujourd'hui, partout où on est installé là, on vit là, vous savez que c'était la jungle. Oui, c'était la jungle, c'était la forêt, c'était la savane, c'était la brousse. Mais les blancs sont venus, ils ont mis les ciments, les briques. Et vous croyez que votre comportement va changer. Maintenant, si vous ne réfléchissez pas bien, si vous ne méditez pas, si votre cerveau là, si vous ne mettez pas ça en place pour réfléchir, qu'est-ce que vous voulez qu'en retour vous allez avoir? Mais il va y avoir les dégâts qu'on est en train de voir. 2 femmes, 2 hommes, et puis ils sont contents, et puis ils disent que non, c'est normal. Vous croyez que c'est là, Dieu va accepter? Même les animaux, même c'est rare qui font ça. Et c'est vous, les soi-disant humains, qui faites ça. Et vous voulez que Dieu n'a qu'à vous pardonner. Ça va être dans vos familles. Vous ne priez pas Dieu pour dire que non, c'est pas normal. Dieu va vous comprendre. Il va dire, ah, ceux-là au moins, ils pensent, ils réfléchissent. Mais des gens qui acceptent, qui disent que c'est pas grave. Mais Dieu va vous punir un jour, que vous ne savez pas d'où ça vient.
Vous comprenez? Donc les femmes violées à l'école de police, et puis tu dis c'est bon là. Tes filles là, même si elles ne sont pas violées là, mais ce que tu oublies, elles ne sont pas vierges, elles ont plusieurs hommes. Donc Jantraya là aussi, il y a là-bas. Tu là aussi, il y a là-bas aussi chez toi. Tu comprends? Donc, si le papa même en train de me démontrer ça là, c'est pas que ces filles même vivent ça aussi. Vous allez nous dire quoi ici? Donc c'est ce que tu es en train de faire là. Il faut continuer à dire que vous allez rassembler vos groupes de soi-disant partis socialistes de merde de Côte d'Ivoire. Quel bon parti socialiste de Côte d'Ivoire. Vous mentez jusqu'à vous respirez. Hein, vos enfants adoptifs là, quand vous prenez puis qu'ils foutent n'importe quoi, puis c'est eux là, ils disent que non, chez eux là, ils doivent avoir forcément président. De où? Ministre de où? Député de où? Vous acceptez vos choses qu'à l'Assemblée nationale ici, mais pour la Côte d'Ivoire, vous refusez. Pourquoi? Vous êtes qui? Bande de vauriens. Vous profitez de la situation, vous encouragez des merdeux qui sont en train des faux panafricains cons là, des anciens prisonniers de la France, de l'Europe, qui se prennent pour je sais pas, des sauveurs du monde. N'importe quoi. Et Vladimir Poutine, le vrai Hitler, qui est devant nos yeux, qui est en train de foutre la merde dans le monde, les gens sont en train de l'encourager et il est en train de faire son travail. Et c'est ce que vous voulez. On tue des gens au Mali, au Burkina, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, par les Sorodium, les Bleu Goudé, les Simone Babo, les Abou Silla. Vous trouvez que c'est logique? Des gens meurent. On dit élection, vous sacrifiez des humains, des êtres humains, vous les sacrifiez. Et vous trouvez que oui, vous êtes des panafricains cons. Des bandes de prisonniers comme ça, vous les Togolais, je vous dis, vous les Béninois, vos doubles jeux que vous jouez là, hein, les Guinéens, vos semblants de se taire, votre silence, vous allez payer ça dans votre pays aussi. Vous allez payer, par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a un seul monsieur qui entend vous donner cette sécurité-là. Vous refusez ça. Vous croyez que c'est dans les mosquées, c'est dans les églises, que c'est normal de prêcher. Mais nous, on prêche dans la vérité. Et vous savez que c'est la vérité. Vous refusez la vérité. Vous préférez regarder vos parents qui violent, qui assassinent, qui tuent. Vous ne leur dites pas la vérité. Les enfants de Simone, les enfants de Bleu Goudé, sa femme, les enfants de Michel Loreya, Babo, vos groupes là, les Kipré, les Damara Pigas, les Kona, bouche en plus quand ils parlent, les dents sont dehors là. Vous tous là, vos groupes là, vous voyez le mal, mais parce qu'en Europe, on vous donne tout ça là, vous êtes à l'aise, vous pouvez fuir après aussi, donc vous pensez que c'est normal, vous pouvez faire ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, mais c'est Dieu qui va vous payer, vous tous là, vous comprenez? Donc arrêtez de mentir, ça va parler, le président ne parle pas quand il est bête, ça va parler, le président ne dit rien quand il n'a pas envie de parler, mais vous êtes à vous passer votre temps à faire la propagande dans le mensonge. Et il est là, il vous regarde. Et vous savez en âme et conscience que la vérité, elle est là. Il vous protège. Il veut la paix pour tous les Ivoiriens. Il ne fait pas de tri. Pendant les nordistes, c'est RDA ou bien RHDP. Alors que vous savez que ce n'est pas la vérité. PDCI, c'est pareil. FP, vos groupes de manipulateurs, de menteurs, là. Vous savez que ce n'est pas vrai. Mais vous voulez tellement sacrifier cette nouvelle génération sur Alassane Dramane Ouattara, vous ne voulez pas. Les saboteurs de la République qui sont dans l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui gèrent toutes les fonctions publiques là-bas, même privées, c'est rempli de FPI, PPSCI, PDCI, COGEP, leader, société de merde de Plichering Ballet, droits de l'homme, de Boga Sarko de merde. Tout cela, c'est des escrocs, des bandes d'escrocs, des gens même vraiment, ils n'ont pas pitié d'eux, des gens qui n'ont pas pitié d'eux, qui veulent tuer les Ivoiriens, quand la vie est chère, alors qu'ils sont en train de s'amuser dans le Côte d'Ivoire, là. Alors que la nuit, tu vois que tout est lumière, ils sont en train de profiter dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les maquis, et puis c'est eux là, dans la journée, ils sont là, c'est eux toujours à Abidjan là-bas, ils sont devenus tous c'est-à-dire eux tous les Ivoiriens sont à Abidjan, c'est eux qui sont là, la vie est chère, alors que c'est des bandes d'escrocs. On leur siffle ça de venir mentir sur la toile, de mentir sur les réseaux sociaux, et des gens les laissent faire. Mais votre sabotage que vous êtes dans le gouvernement là, et puis dans les fonctions publiques, comme j'ai dit, santé, éducation, université, ministère de la femme et de l'enfance,
de la solidarité, ministère de tout ce que le Prado vous a donné pour que vous travaillez. Et puis vous êtes là, c'est les fêtes, c'est fait, allez ça, vous êtes content, bang, 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 le coup de marteau, bang, bang, vous dansez. Et pendant ce temps, il y a des quartiers qui sont délabrés, qui sont sales. On veut de faire les recensements, de faire des rafles. Vous allez attraper ces personnes et puis les voleurs d'argent des femmes de Baka là. Vous là, j'ai dit les marchés, pas des marchés où on va payer les tomates, oignons, viande, tout ça pour faire nourriture de matin, midi et soir là. Là-bas là, les marchés qui ont été construits depuis 1950 là, c'est là-bas là, ces voleurs là, ça va se cacher. Vous dites que vous avez cassé. Papa Cissé Bakongo, tu dis que tu as cassé tout ça là, hein. Mais ce que tu oublies, c'est que les marchés, les anciens marchés de 1950, 1960 là, ça est encore là. Tu vas à Djamé, Koko, Vico, dans tous les marchés, sauf le marché de Koumassi, que toi-même, Cissé Bakongo, tu as rendu moderne là. À part ça, c'est là-bas les voleurs là, ils s'en vont se réfugier. C'est là-bas les voleurs, ils s'en vont se cacher. Il n'y a pas d'autre endroit. Quand tu as cassé les saletés de merde qu'on a vu là, c'est là-bas ils s'en vont se cacher. Par là-bas aussi c'est sale. Le maire, si c'est Bakongo, je dis bien, je vous tag ici, les marchés là, les anciens marchés de 1960 là, les voleurs là, ils s'en vont se coucher là-bas. Les AES là, qui n'ont jamais payé l'eau courant là, et puis le loyer là, c'est là-bas ils s'en vont dormir. Et puis maintenant, c'est que vous leur avez donné là, l'État a donné là, comme maison là, eux, ils font louer ça aux gens. Aux soi-disant Ivoiriens ou bien à leurs parents qui viennent clandestinement grâce au sorogum dans les petits coins des frontières là, pour rentrer là. Merci à papa Tenebrahima Fagondo de la police, vos groupes là. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que les gueulards là, les gueulards FPI, PPACI, PDCI, FPI, leaders, société civile de merde de cette kawas là, musclée là, regarde-moi, les femmes gagou. Franchement, quand on voit vos physiques là, mon Dieu de Dieu quoi. Ça y est, la laideur, moi c'est pas belle, hein, mais vous-même vous savez, de toute façon, on est tous de l'Ouest là-bas. Mais vous-même, vos laideurs là, Dieu merci, je n'ai pas ça. Vos formes là, Dieu merci, Dieu m'a pas donné ça, il m'a épargné ça. Voilà, des gens sont là, elles sont crispées, elles sont aigries, jalouses. Quelqu'un est en train d'arranger un pays, vous refusez de l'aider pour l'accompagner dans le développement. Le sabotage de l'émergence, ça c'est PDCI. C'est Arikona Bédier, le sabotage de l'émergence. Avec les groupes là. J'ai dit, les vieux PAK là, vous êtes dedans. Vous êtes dedans parce que quand le président, il vous donne des moyens pour faire les hôpitaux là. Vous partez faire des cliniques privées. Et puis il y a une vieille mère aussi là. Tout le monde dit là, quand il y a eu à faire des mairies ou bien je sais pas quoi là. Oui, vous êtes dedans aussi. Dans les saboteurs de l'émergence du Prado là. C'est les PDCI de Dancro qui suivaient Arikona Bédier là. Et puis c'est devenu soi-disant RHDP là. C'est eux les saboteurs. Vous allez nous dire quoi ici? Vous n'allez rien nous dire ici. Vous comprenez? Mon éclaireur, vous êtes toujours là? Oui, nous sommes là et il y a déjà 2 personnes qui se sont présentées. Donc, vraiment, on vous dit merci d'avoir été là pour animer, débuter l'émission. Si vous pouvez aller à la conclusion, on va aussi leur permettre de pouvoir s'exprimer. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je dis merci à tout le monde. Heureusement, j'étais là, je dis je vais écrire un peu et puis j'ai vu qu'éclairer en direct. J'ai dit bon, et puis c'est la voix du militant. Là, il faut oser, il faut parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, vraiment, merci mon éclaireur. Merci à toute la classe. Merci aux Ivoiriens qui nous écoutent. Je vous dis, restez connectés sur le Prado parce que c'est lui qui est la solution pour la Côte d'Ivoire. Ne laissez pas 2025 là. C'est en 2030, on va voir qui est qui. Je vous en prie. Laissez-le, il va faire le travail qu'il a à faire. Notre métro va être réalisé. Vous allez voir, ça va fermer bœuf de ces plaisantins que là qui sont versés en Côte d'Ivoire. Et puis sur les réseaux sociaux, sur les Russes de Wagner, prisonniers, ceux qui comptent là. Parce que les panafricains, là, je vous dis que c'est des prisonniers, rien de plus. Moi, je vous dis, les frères, les panafricains, là, c'est des prisonnières, les violeurs, les assassins, là, c'est eux, les panafricains, là. Vous comprenez? Donc, pardonnez, laissez le Prado, il va faire le travail tranquillement.
comptons sur lui. Ne laissons pas les journalistes merdeux là, du monde là, dire ouais, que non, on a fait, on est en train de faire des calculs, comme ils font toujours les soi-disant calculs. Oui, on voit que c'est tel ou tel qui est en train de prendre le dessus. Le président Alassane Draman Ouattara, il va tomber. Je vous en prie, ne rentrez pas dedans. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, grâce au plan d'eau, vous avez la route pour voyager. Le pays n'est pas divisé en 1000 morceaux. Mon éclairage, il est fini. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci d'avoir été là pour débuter l'émission. Ça a été un plaisir. Vous avez frappé un peu dans tous les sens. Et vraiment, nous vous disons merci. Et comme il n'y a pas beaucoup d'intervenants, si peut-être, après ceux qui sont là, vous pensez que vous voulez intervenir, vous pouvez encore vous signaler à nouveau. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, bye. Au revoir pour le moment. Oui, effectivement. Ok. Oui, bonjour, cher René. Comment allez-vous? Bonjour Claire, je vais bien. Ok. Vous avez un écouteur ou bien vous êtes loin du téléphone? Je pense que maintenant c'est bon, non? Le téléphone est bon, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Ok, oui, parce que j'étais en même temps en direct, donc c'est pour ça qu'il y avait un écho. Ok. Ok, merci de me donner la parole en tout début de l'émission. Comme contribution, c'est surtout pour parler de la situation politique, particulièrement pour les élections à venir en 2025. Alors, aujourd'hui, on voit que le RHDP est en train de travailler sur le terrain pour se préparer à ces élections. Et en face, on a des opposants qui font semblant de parler des élections, mais en réalité, les opposants sont en train de préparer un autre type d'action telle que la désobéissance civile que nous avons connue. Et quand vous écoutez les opposants dans leurs déclarations, vous voyez qu'ils reviennent encore sur des sujets qui, à mon sens, sont obsolètes, ça ne pourra pas être traité. Ils reviennent parler du découpage électoral, de la CEI, du retour de Sorobium, tout ça. C'est tout un tas de problèmes qui sont en train de mettre sur la table et pour pouvoir, on va dire, mettre en œuvre leur plan qu'ils ont prévu. J'ai reçu un message ce matin disant que les services de renseignement ont pu avoir la preuve que certains opposants ivoiriens sont en contact avec Wagner pour préparer les actions en Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas surpris de cette information, d'autant que dans les déclarations des responsables de l'AES, des présidents de l'AES, on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui se préparent. Et je ne serais pas étonné qu'à l'orée de 2025, sinon en début d'année 2025 ou en fin d'année 2024, on a déjà des problèmes en Côte d'Ivoire ici. Je rappelle quelques propos. On a Ibrahim Traoré qui accuse la Côte d'Ivoire d'héberger des terroristes qui sont menaçants pour eux et que ces personnes traversent la frontière, d'où leur présence aux frontières, sporadiques aux frontières. Récemment, le Niger a accusé le Bénin d'héberger aussi des camps d'entraînement français pour attaquer le Niger. Donc, bientôt, je suis sûr qu'on aura aussi une déclaration de Assimi Goïta allant dans ce sens, d'autant que la Côte d'Ivoire a déjà été accusée à l'occasion de l'affaire des 49 soldats de vouloir déstabiliser le Mali. Donc, quand quelqu'un vous traite d'ennemi et de celui-là qui veut le tuer, ça veut dire que quelque part, il est dans la posture donc, de vous faire mal. Et je crois que ces gens sont en train de fabriquer des arguments fallacieux, des arguments artificiels pour se donner donc bonne conscience afin de pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire et préparer l'opinion à accepter une attaque à nos frontières. Mais c'est un coup qui est bien préparé parce que effectivement, ces gens-là vont faire des mouvements à nos frontières à la veille des élections pour distraire notre armée pendant que leurs complices au sein de notre armée vont passer donc à l'attaque. Et c'est ce qui est en train de se préparer.
Quand vous voyez un Gbagbo Laurent dit qu'il est candidat, c'est pour mobiliser ses militants, c'est pour donc galvaniser ses troupes et faire en sorte de donner de l'espoir à ces personnes-là pour qu'elles tiennent bon. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est convaincu qu'il sera candidat. Jamais. Gbagbo Laurent, dans son fort intérieur, sait qu'il ne sera jamais candidat. Tant que le RHDP est là, tant que cette justice est là, il le sait bien. Mais s'il tient à être candidat, ce n'est pas parce qu'il veut être candidat, c'est parce qu'il veut mobiliser ses troupes. Sa présence sur l'échiquier politique permet donc de galvaniser ses troupes, nourrir ses troupes d'espoir et les amener bien sûr à participer aux actions qui sont prévues. Donc c'est stratégique. Donc c'est un peu ce qui est en train de se préparer. Donc tout ce que vous voyez là, la vie chère, les revendications ça et là de l'opposition, les gars insistent pour que Gbagbo soit sur les listes électorales, on accuse le régime d'empêcher Soro Guillaume de rentrer. Donc c'est tout un tas d'ingrédients qui sont en train de réunir pour pouvoir avoir une certaine onction populaire, une certaine légitimité pour pouvoir agir. Donc faisons beaucoup attention. La désobéissance civile, ils en ont tiré les leçons. Ils ont tiré les leçons de leur échec de la désobéissance civile et ils ont donc renforcé leur futur plan et c'est ce qu'ils mettront en exécution. Donc c'est surtout ça que j'ai voulu dire dans ton direct. Parce qu'on est en train de nous distraire avec des petits détails, mais le gros problème il arrive devant. Et je crains que ce qui se passe en Ukraine arrive en Côte d'Ivoire parce que la Russie a accusé l'Ukraine de vouloir l'accuser, de vouloir l'attaquer avec son adhésion à l'OTAN. Et donc du coup anticiper en attaquant l'Ukraine. Et donc je crains que bien sûr ces pays d'à côté, à un moment donné, voilà, sur la base de leurs accusations, se donnent le droit donc de vouloir nous attaquer en vue de permettre à leurs complices en interne de lancer leur offensive. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui. Non, j'ai fini de parler. Je ne sais pas si vous avez écouté tout ce que j'ai dit. Oui, on vous a bien écouté. Voilà. Effectivement, Voilà. ce que vous dites, ce n'est pas faux. Déjà pour débuter, et vous faites encore très bien de venir le rappeler aux uns aux autres. Et c'est pourquoi chaque jour, nous-mêmes, nous sortons ici pour dévoiler certains méfaits de cette opposition. Et même hier, j'étais en train d'évoquer certaines choses qui se sont passées la semaine passée, sans rentrer dans des détails, où il y a des caches d'armes qui ont été découvertes la semaine passée, après l'arrestation d'un certain Ouïghour. Et donc, ce sont des choses qui ne devraient surprendre personne. Cher aîné, voyez-vous, jusque-là, quand on veut aspirer à devenir leader d'un pays, à diriger un pays, mais qu'on n'est pas capable, l'ensemble même de l'opposition, à trouver un schéma politique à présenter au peuple, ça cache beaucoup de choses. Mais vous avez tellement bien dépeint les choses que quand on regarde aujourd'hui comment les choses fonctionnent dans le monde et particulièrement en Afrique de l'Ouest, notre opposition a trouvé mieux qu'il est plus facile de ne pas présenter un projet politique, de ne pas convaincre sur les faiblesses du régime du président Alassane Ouattara, mais d'aller plutôt vers la facilité qui consisterait à attirer les forces du mal sur la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un fait nouveau. Le 27 mars, ce que vous dites, ils ont essayé. Quand on fait rentrer des soldats étrangers sur un terrain avec des armes, des Kalachnikov, des RPG-7 et autres, et qu'on tire sur le territoire ivoirien, on tire avec des lance-roquettes sur des aéronefs ivoiriens, ça démontre de toute leur capacité à vouloir s'attaquer à la Côte d'Ivoire et à créer un incident. Et tous ces facteurs-là donnent de la compréhension à tout un chacun pour dire qu'aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire le veuille ou pas, à un certain moment, ces opposants-là vont malheureusement nous vendre à l'extérieur pour atteindre leurs objectifs. Effectivement,
Laurent Gbagbo sait qu'en l'état des choses, aujourd'hui, avec sa posture, il est bien conscient qu'il ne sera pas candidat. Mais comme vous l'avez dit, autant dans la religion, il faut avoir un dogme. Dans la politique, il faut avoir un mot d'ordre qui peut, comment je vais appeler, qui peut galvaniser les troupes. Parce que s'il n'y a pas de raison d'espérer, les uns et les autres feraient vite de tomber dans la léthargie, de s'oublier ou bien même de perdre même la dynamique du combat. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce que nous n'avons jamais cessé de dire aux uns aux autres, c'est dans une dynamique de vouloir faire un coup d'État violent et surtout se débarrasser du régime en place. Mais comment réussir à faire cela si on vient faire un coup d'État comme ça? C'est difficile de justifier. Et donc, il faut dans un premier temps dire que le régime en place n'aime pas la réconciliation. Mais avant de parler de réconciliation, pourquoi ne pas lutter pour qu'il y ait justice? Parce que entre la réconciliation et la justice est encore plus satisfaisante pour toutes les parties que de se réconcilier. On se réconcilie sur quoi? Et on se réconcilie comment? Peut-on véritablement arriver à une réconciliation qui est là pour satisfaire les désirs d'un seul camp? Est-ce qu'on peut se réconcilier en pardonnant tout? Parce que Laurent Gbagbo et sa bande, si on se réconcilie avec eux, est-ce que ce n'est pas justifié qu'ils ont eu raison quelque part? Est-ce qu'on doit tout pardonner véritablement? Voilà autant de questions que cette stratégie de la tromperie suscite. Mais en même temps, dans le subconscient et dans la masse populaire, on veut donner l'impression que nous avons affaire à un régime qui ne pardonne rien du tout et qui est jusqu'au boutiste et qui ne veut rien écouter, alors que c'est une fausse impression. Et c'est en cela que la communication devient plus qu'importante. Parce qu'avant d'arriver à leur action, ils vont bombarder constamment avec des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, pour troubler les mentalités, essayer de convaincre les gens que leur coup d'État ou bien leurs actions mauvaises étaient une nécessité. Et malheureusement, certains ne semblent pas encore l'avoir compris et se laissent prendre dans leurs sentiments en pensant que les choses sont plus faciles ou bien sont aussi simples que les uns les autres voudraient le faire croire. Dieu merci encore que nous avons des dirigeants et une armée qui veillent au grain. Et même déjà à l'entame de l'émission, vous avez vu, j'ai parlé de rafles qui ont été effectués hier nuit. Tout ça, ce n'est pas fait gratuitement. C'est pour essayer de filtrer, de vérifier et d'assainir la population pour retirer les mauvaises graines. Mais, chers aînés, je peux vous dire, soyons sereins. Si aujourd'hui, vous et moi, nous en parlons sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui saute à l'œil. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Un homme intelligent peut feigner. Un homme intelligent peut faire semblant d'être un idiot. Mais un idiot ne peut jamais faire semblant d'être un être intelligent. Quand vous regardez nos opposants là, chers aînés, on peut tout dire, mais ils ne peuvent pas être plus intelligents que le grand maître, le président de la République, encore moins ceux qui le suivent. Et donc, tout ce qu'ils font, tout est vu. Et c'est pourquoi moi, depuis très longtemps, je fais comprendre à tous ceux qui veulent sauver leur vie, ce que les opposants préparent. Si ça marche, ce ne serait pas bon pour les Ivoiriens. Ça va envoyer un désordre en Côte d'Ivoire et ce désordre-là n'aura pas de fin. Parce que, supposons que ce que l'opposition veut marche. Cher aîné, est-ce que cette même opposition-là a intérêt à ce que Soroguion parte aux élections? Oui, mon frère, si je peux me permettre, les opposants sont des complices. On dit bien que les complices, ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment des amis. Ils sont complices sur un sujet, mais en réalité, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Effectivement. Et c'est vrai qu'on est en direct, on ne peut pas tout dire, mais comme tu le dis si bien, le pouvoir en place est bien informé et les informations que je reçois, bien sûr, je les reçois
de certains proches donc, du régime. Donc, notre président est bien informé et des actions sont en cours. Il y a des actions visibles en cours, hein, mais je n'en parlerai pas parce que ce sont des stratégies de communication qui sont en cours pour aussi, on va dire, lancer une contre-offensive quant à la communication, la campagne de dénigrement qui est orchestrée contre le pouvoir en place. Il y a des actions politiques qui sont en cours, mais derrière, on a aussi des actions militaires qui sont en cours. Des pays comme les États-Unis, la France, l'Israël et certains pays sont au chevet de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'attend pas d'être attaqués pour réagir. Tout est en train d'être mis en place. Et si vous avez écouté lors de la visite, je crois, du ministre des Affaires étrangères français, si vous avez écouté le président de la République, dans sa déclaration, il a laissé échapper une phrase qui fait allusion à ce qui est en train de se préparer normalement. Mais pour un État sérieux, on ne va pas dévoiler des stratégies militaires et autres. Je pense que les gens y travaillent et c'est pourquoi on a des informations. Sinon, on n'aurait jamais su ce qui se passait. Et c'est parce que justement, nos autorités sont vraiment à l'œuvre, nos autorités sont à la tâche. Voilà pourquoi de temps à autre, on a quelques briques d'informations venant voilà, de certains de nos proches. Et moi, particulièrement, pour ne pas me jeter des fleurs, j'ai quand même des personnes bien introduites. Et j'ai la chance, depuis 2000 jusqu'à ce jour, je vous parle, d'être informé à l'avance de tout ce qui se passe. Je n'ai jamais été surpris de tout ce qui se passe, à commencer même par la rébellion de 2002. Avec tous les événements qui se sont suivis jusqu'à ce jour, je n'ai jamais été surpris de quoi que ce soit. J'ai eu la chance d'être informé bien avant pour être au bon endroit au bon moment. Malheureusement, certains de nos militants, certains de nos frères n'ont pas eu la chance d'avoir des informations. Ils sont tombés, bien sûr, dans des embuscades, se sont retrouvés face à des situations auxquelles ils n'ont pas vraiment pu s'en sortir. Paix à leur âme et vraiment courage à ceux qui continuent de supporter les stigmates de tout ce que nous avons vécu depuis les années 2000 jusqu'à ce jour. Mais soyez rassurés, toutefois que nous aurons des informations, nous n'hésiterons pas. Hein. Moi, particulièrement, je n'hésiterai pas à t'envoyer un message inbox pour te dire, bon, voilà ce que j'ai reçu comme information, quitte à ce que tu puisses vérifier, parce qu'on ne publie pas des informations pour les publier. Quand on reçoit les informations, on les vérifie d'abord. Et quand on est sûr que c'est une bonne information, en ce moment-là, on prévient les gens. On ne va pas ameuter, on ne va pas faire peur aux gens pour rien. Quand les informations ne sont pas vérifiées, parce qu'il y a des fausses informations qui circulent aussi, il faut faire très attention. Donc, quand l'information n'est pas vraie, on n'en fait pas cas. Mais quand on est sûr que c'est une information qui est vraie, qui vient de sources sûres, dans ce cas-là, si on doit la publier, on demande à celui qui nous a donné l'information si on doit la publier. S'il donne son accord, on publie l'information. S'il ne donne pas son accord, ça sera de bouche à oreille. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Vraiment, merci beaucoup. Votre rapport nous sera d'utilité et il faut dire que vraiment, ce serait vraiment un grand plaisir qu'on puisse vous avoir ici pour essayer de faire le travail, puisque la base même de notre plateforme ici, c'est la conscientisation des masses pour que chacun puisse comprendre les choses et pouvoir sécuriser sa vie. Et donc, comme j'étais à le dire, même si on part sur le schéma que l'opposition veut faire quelque chose, quand on parle de quelque chose, ça veut dire veut attaquer le pays. Aujourd'hui, cette même opposition, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, leur objectif vise le régime en place. Et ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des élections. Mais ça ne résout pas le problème. Parce que après avoir enlevé le régime en place, les opposants ont tout intérêt à ce que Soroguio ne soit pas candidat. Oui, mais justement, ça serait un coup d'un coup. Justement. Parce que dans un premier temps, ils ont un objectif commun, c'est de faire tomber le pouvoir en place. Deuxième objectif, entre eux, ils vont se marcher dessus, ça c'est clair. Et c'est la partie, et sans vous couper la parole, c'est la partie qui va coûter le plus cher à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et donc, en un mot, il faut dire aux Ivoiriens que, supposons que dans l'extraordinaire, on puisse enlever le régime d'Alassane Ouattara. Ça, figurez-vous que c'est le minimum. Parce qu'à partir du moment où Alassane Ouattara ne sera plus là, les partisans du docteur Ouattara connaissent l'historique et ce qui les attend. Ils vont rentrer, eux, dans un cycle d'autodéfense qui ne sera pas une chose facile. Mais en même temps, les opposants qui ont fait le coup d'État, entre eux-mêmes,
Puisque Soro Guillaume ne va pas faire tout ce travail-là, puisque c'est lui aujourd'hui qui est le centre. Tout le monde compte sur lui pour pouvoir attaquer le pays. Tout ce qu'ils font avec les Soul, on les voit. Mais eux ne vont pas vouloir faire ce coup d'État-là pour que vraiment tout le monde puisse aller aux élections. Ça ne peut pas être vrai. Et eux, ils diront, mais toi, Soro Guillaume, les lois de la Côte d'Ivoire ne te permettent pas aussi. Parce que si on fait un coup d'État, qu'on annule les institutions et qu'on dit que tout est à zéro, ça veut dire que Soro Guillaume sera candidat. Mais si Soro Guillaume est candidat, est-ce que vous êtes sûr que Soro Guillaume a les arguments pour gagner une élection en Côte d'Ivoire quand on tient compte de son historique et autres? Non. Et donc Soro Guillaume n'aura d'autre choix que d'abattre tous ceux qui ont fait le coup d'État avec lui. Or, ces mêmes personnes aussi savent le plan de Soro Guillaume. Et donc, c'est là que ça va coûter extrêmement cher aux Ivoiriens parce qu'on sera dans un mélange, un capharnaüm qui fera que chacun va vouloir défendre son intérêt individuel. Et imaginez un pays de 60 ethnies où Blé Goudé, Laurent Gbagbo vont être dans le discours néo-nazi pour demander aux soi-disant vrais Ivoiriens de lutter contre les faux Ivoiriens. Imaginez un scénario où les faux Ivoiriens, c'est-à-dire les militants du RHDP, se disent, cette fois-ci, on a trop subi, on ne se laissera plus jamais faire, même si ça doit être notre dernier jour. On va se défendre avec n'importe quoi. Figurez-vous le camp de Soro Guillaume qui dit, puisque je ne suis ni l'un avec ni l'autre, donc je m'attaquerai à tout le monde. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Voilà le scénario. Entre-temps, ce n'est pas tout. Le Mali et le Burkina, qu'on a fait venir volontairement dans le pays, vont vouloir imposer le scénario RDC en Côte d'Ivoire. Cher René, j'espère que vous me suivez jusque-là. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Au minimum, avec les difficultés qu'ils ont aujourd'hui dans leur pays, ils vont imposer à la Côte d'Ivoire le scénario RDC. C'est que le Rwanda fait en RDC là. Eux vont s'arranger la partie qu'ils peuvent contrôler. Parce que ce sont nos opposants qui les ont fait rentrer. Ils vont piller toutes les ressources, tuer les humains dans toutes les zones qu'ils pourront occuper. Entre-temps, voilà ce que la Côte d'Ivoire va devenir. Et c'est ce danger-là que nous prévoyons aujourd'hui. Et ça va ouvrir la porte encore à un 5e élément à rentrer, c'est Wagner. Et quand eux rentrent aussi, ils vont vouloir défendre leurs intérêts. Et ça va devenir quelque chose de pas du tout intéressant. Ça, il faudra qu'on montre ce schéma-là clairement aux Ivoiriens. Et déjà, hier, j'en ai parlé sans rentrer dans beaucoup de détails. J'ai parlé du projet LACTA. Ce que vous venez de dire là, c'était une manière de dire aux gens. Souvent, on dit beaucoup de choses, les gens ne prêtent pas attention, les gens sont dans les émotions. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé hier du projet LACTA. L-A-K-T-H-A. Et je vous ai dit que c'est un projet russe qui est conduit par la branche IRA de Wagner qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps. Et ce n'est pas pour rien qu'ils ont changé Shoigu, leur ministre de la Défense, qui était en charge de ces questions-là. Ils ont trouvé qu'il n'a pas fait du bon travail en Afrique pour atteindre leurs objectifs. Mais l'objectif fondamental, c'est maintenant de se diriger vers la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils avaient pensé que le Sénégal, avec les nouveaux dirigeants, tomberait dans leur jeu. Mais tel n'a pas été le cas. Et donc, il faut maintenant essayer sur le Sénégal parce que les autorités qui sont là ne sont pas encore assises très bien en termes d'expérience et de maîtrise du pouvoir de l'État. C'est le bon moment. Mais la Côte d'Ivoire qui a des autorités qui ont déjà une longue expérience, ça serait un peu plus difficile. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, il faut être beaucoup prudent. Ça ne sera pas seulement une influence et une pénétration russe. Ça sera une multitude de groupes d'intérêts qui vont se confronter sur le terrain. On va se retrouver avec un schéma d'une Côte d'Ivoire somalisée, mais en même temps aussi d'une Côte d'Ivoire RDCisée. Je ne sais pas si les Ivoiriens me comprennent. Quand on parle de la somalisation d'un pays, ça veut dire chaque faction, il n'y a plus d'institutions, plus personne ne se fait confiance et chacun défend son intérêt sur le terrain. Et pire, on va voir des États comme aujourd'hui, les États de l'AES qui sont en train d'encourager ou qui sont encouragés par nos opposants. Vous avez un appareil qui est allumé? Non, c'est mon ordinateur qui est allumé, ou bien ça gêne? Oui, ça fait un écho. Je me mets en mute alors. Il n'y a pas de problème. Et donc, vous allez avoir le schéma comme de la manière le père Kabila, pour pouvoir avoir raison de Mobutu, a pris tout un ensemble de pays
En réalité, si le Rwanda est en RDC, c'est Kabila à travers les Kadogo qui les ont fait rentrer. Les Kadogo, ce sont les jeunes soldats. Et grâce à la rébellion qui s'est passée au Rwanda, il était facile de se servir en hommes, surtout les jeunes enfants. C'est eux qu'on appelle les Kadogo. C'est d'ailleurs un d'entre eux même, nous dit-on, qui aurait tué le père Kabila, Idi Kapen, ce dernier-là. Mais ça, ce sont des détails qui ne nous intéressent pas. Et donc, vous ferez vite de comprendre que, est-ce que vous pensez que le Mali, le Burkina, avec aujourd'hui, eux, ils ont doublement des intérêts à ce que la Côte d'Ivoire revienne au même niveau que eux. Saboter tous les axes de développement que la Côte d'Ivoire a tracés, ça c'est un. Et de deux, essayer de piller au maximum toutes les zones dans lesquelles leurs supplétifs seront. Entre-temps, comme j'avais déjà expliqué, il y aura une guerre entre les Ivoiriens. Les xénophobes vont vouloir s'affirmer. Ceux qui ne sont pas des xénophobes vont vouloir se défendre. Soro Guillaume, sachant qu'après le coup, les opposants n'ont pas intérêt à ce que lui soit là. Lui va vouloir les éliminer tous. Et les opposants, eux aussi, puisqu'ils n'aiment pas Soro Guillaume, ils vont se mettre ensemble et vont former une coalition, etc. etc. Entre-temps, Blé Goudé et Soro Guillaume, à travers la FESI, vont aussi se réunir momentanément. Et donc, il y a tellement de schémas d'imprévus qui sont là que le minimum aujourd'hui qui arrange les Ivoiriens, c'est la présence du régime d'Alassane Ouattara, mais surtout que ce régime-là mette tout en place pour gagner les élections de 2025, mais sans oublier que cette élection-là, que ce soit avant ou bien pendant, ne se fera pas comme une lettre qui passe à la poste. Il y aura forcément une zone de violence. Ça, en toute sincérité, il faut le dire aux Ivoiriens, il y aura forcément une zone de violence. Ça va durer comment, ça sera quand, on ne le sait pas, mais il faut s'apprêter à ça. Et ça va dépendre de la force, de la capacité de réaction et de la rigueur de notre armée et de nos dirigeants. Et c'est pourquoi vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, la Côte d'Ivoire, pays PPTE, la Côte d'Ivoire, pays endetté, le sabotage des institutions. Hier, quand vous voyez, depuis 2 semaines, Chris Yapi s'attaquer au ministre de la Défense, tout ça c'est fait, ce sont des effets du projet LACTA. Et c'est fait pour préparer les esprits, pour faire comprendre qu'il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Et quand il y a trop de problèmes, ça justifie que tous ceux qui peuvent apporter n'importe quelle solution, on dit que lorsque votre maison brûle, que ce soit de l'urine, que ce soit de l'eau sale, que ce soit de l'eau propre, on ne se demande pas la qualité de l'eau. C'est cette impression-là qu'ils veulent installer dans la conscience collective, comme s'ils apportaient des solutions, alors qu'ils ne le font que pour leurs intérêts particuliers. Et ça, il faudrait que les uns et les autres se souviennent de tout ça. Et il faudrait que nos dirigeants arrêtent de se laisser guider, puisque pendant trop longtemps, ce sont les opposants qui ont toujours eu à contrôler la stratégie de communication et la stratégie politique. On ne fait que les suivre. Si cela ne cesse pas, ça va nous être préjudiciable pendant ou avant. Et ça, il ne faut pas se mentir. Et il faudrait qu'on fasse beaucoup attention à ça. Et aujourd'hui, si vous remarquez bien, l'arme la plus efficace des opposants, c'est devenu la communication. Comment utiliser la communication pour atteindre leurs objectifs? Parce qu'ils savent que sans la communication, quel que soit ce qu'ils vont faire aujourd'hui, les Ivoiriens ne vont pas adhérer. Et donc, faisons beaucoup attention à la communication. Si en 2020, le président a pu dire que la communication ne passait pas, ça c'était 2020. Mais les opposants que vous voyez là, ils se sont améliorés. Les zones qui ont fait qu'ils ont échoué là, ils se sont améliorés. Et c'est pourquoi ils ont forcé à ce que Tidjane Thiam soit président. Pour avoir une certaine caution, pour avoir des financements. C'est de cela que Tidjane Thiam s'occupe. Et en même temps aussi des connexions extérieures. Et donc ce qu'il prépare. Soro Guillaume, lui, il est mis à la tâche militaire. Et actuellement, je vous parle, toutes les réunions qu'ils font. Quand ils disent, surtout aller chez Simone, après encore, Soro Guillaume aller chez tel, tout ça. Ou bien, Blé Goudé allait rendre visite à Soul to Soul. X allait faire ceci. Assalé Tiemoko en train de faire cela. Tout ça, c'est la même chose. À la fin de la journée. Et c'est pour savoir que c'est la même chose. Remarquez que, malgré qu'ils nous font comprendre qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, qu'ils soient divisés, mais à des moments spécifiques, ils ont le même langage. Aujourd'hui, il faut s'attaquer à la CEI. Aujourd'hui, il faut s'attaquer
en posant des conditions qui ne sont même pas réalisables. Ce n'est pas à 18 ou 16 mois qu'on va balayer la CEI. Et quand on va balayer cette CEI-là, eux-mêmes ne font pas de propositions. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas sérieux. Parce que quand tu veux que quelque chose change, plutôt que de critiquer, tu donnes une solution. Mais tout ça, c'est fait exprès. Ça s'appelle simplement de la stratégie du harcèlement. Il faut harceler, 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 harceler jusqu'à ce que l'autre puisse dire soit je réagis ou mais je laisse tomber. Et donc, il faudrait que l'opposition fasse très attention. Aujourd'hui, ce qui sauve la Côte d'Ivoire, c'est surtout la rigueur de ceux qui sont devant l'appareil sécuritaire, mais aussi l'intelligence du président. Mais il y a une chose qui manque. Ce n'est pas qu'elle manque, elle n'est pas suffisamment motivée, elle n'est pas suffisamment mise en valeur. C'est le RHDP qui ne galvanise pas suffisamment ses militants. Et c'est le RHDP qui n'a pas le courage de tenir un discours de rigueur face à ses militants. Aujourd'hui, il faut faire, en tout cas selon moi, comprendre à vos militants que les heures ne seront pas faciles, même si c'est notre souhait. Mais en même temps que les heures ne seront pas faciles, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est en cela que lorsque Maire Ouragan dit que le président des jeunes du RHDP n'est pas suffisamment à la hauteur, en partie je la soutiens, en ce sens qu'il ne faut pas attendre que les événements adviennent avant de montrer de quoi on est capable. Il faut anticiper et il faut faire des démonstrations de force, même s'il n'y a pas d'événement, pour démontrer de ce que nous valons et surtout dire aux militants, cette fois-ci là, voilà la ligne on ne le dira pas en public, mais voilà la ligne qu'il faudra tenir. Et tout ça, ce n'est pas encore fait. On est dispersé. On n'a pas un message clair. Et aujourd'hui, les cadres ne viennent pas pour galvaniser les militants. Il faut en même temps dire la vérité aux militants, les galvaniser et leur dire que nous n'allons pas nous laisser faire. Vous voyez que chaque fois que, déjà regardez un peu le scénario Cissé Bakongo, quand il a dit certaines vérités à Laurent Gbagbo et à sa bande, ils sont « Oh non, mais c'est vous les violents ». Ah, donc, ce que vous faites là, ce n'est pas violent. Ils ont accusé M. Cissé Bakongo d'être violent. Et donc, ça veut dire que c'est sur cette violence-là, quand vous l'exercez sur nous, ce n'est pas de la violence. Mais quand on réplique, ça devient de la violence. Donc, c'est quoi? Ils vous demandent d'accepter leur violence sur vous. Voilà des vérités qu'il faut dire aux militants. Et il faut remobiliser les bases avec un discours qui est clair et un discours sans embâche. On ne le dira pas en public forcément, mais dès que le pays est attaqué, mais on va réveiller toutes nos forces. On ne va même pas mentir à quelqu'un, on va mettre tous nos moyens en place, soit pour défendre le régime, mais d'abord pour défendre nos vies. Ça, il n'y a rien à faire. Et donc, voilà autant de choses qu'on aurait pu dire, certaines choses qu'on ne peut pas dire en public, et on ne peut pas aussi exposer certaines stratégies en public, mais ces messages-là, il faut pouvoir, avec beaucoup de stratégies aujourd'hui, mettre des choses claires dans la tête des militants pour qu'on puisse avancer. C'est ce que je voulais dire pour l'instant, si vous voulez prendre la parole. Allô? Oui? Oui, j'ai bien écouté. Effectivement, hein, ce qu'on dit, c'est une réalité. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes paranoïaques ou qu'on essaie de faire peur les gens, non du tout. La désobéissance civile est partie de là. Hein. Des déclarations ça et là, et puis ensuite ça a été une union de l'opposition pour pouvoir saboter les élections de 2020. Donc c'est le même schéma qui va être opéré en 2025 et c'est ce qui va se passer. Mais tu l'as dit, nos forces, nos autorités travaillent et chaque jour que Dieu fait, il y a des arrestations, mais on ne communique pas sur les arrestations. Et toutes les personnes qui sont recrutées, il y en a qui viennent dénoncer d'eux-mêmes. Hein. Il y a des personnes qui sont abordées, qu'on essaie de démarcher pour donc les intégrer dans leur projet. Et il y en a qui, après avoir été contactés, vont donc le signaler. Et donc c'est ce qui nous donne la chance par moment de mettre un coup d'arrêt à leur organisation. Et donc on réussit donc à partir certaines personnes et à les suivre et on arrive à les démasquer. Donc c'est ça qui sauve aussi un peu.
parce qu'il y a des gens de bonne volonté quand même qui viennent de signaler. Mais n'empêche qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans ce projet-là. Et pour eux, c'est vraiment l'ultime, on va dire, action à mener en 2025. Ça passe ou ça casse. Et nous également, on est aussi dans cette position-là de faire en sorte de conserver le pouvoir. Et donc, il y a un bras de fer donc, qui ne dit pas son nom, qui a lieu. Et c'est à nous de faire attention aux militants d'être mobilisés. Mais tu l'as dit, c'est vrai qu'au sein du RHDP, en dehors de Touré Mamadou, c'est Bakongo et on va dire quelques autres cadres, on ne voit pas vraiment les gens bouger, on ne voit pas les gens galvaniser les troupes, on ne voit pas des gens qui ont vraiment des répondants, alors que le ministre, en sa qualité de ministre, ne peut pas tout le temps être sur le terrain en train, bien sûr, des troupes. Donc, il faut qu'à un moment donné, les responsables de la jeunesse du RHDP puissent également se faire entendre et ne pas laisser la place, l'espace de la communication à l'opposition, et que ces gens ne se mettent pas à dire n'importe quoi tout le temps. Quand on va sur les plateaux télé, si ce n'est pas le ministre Mamadou Touré qui vient là damer le pion à l'opposition, on ne voit vraiment pas les cas du RHDP venir aussi répondre à certains mensonges donc, de l'opposition sur les plateaux de télévision. Le modérateur, l'organisateur de l'émission, lui, ne va pas se mettre se substituer en militant du RHDP pour contredire l'opposition. Il faut bien que nous soyons représentés par des personnes quand même capables d'avoir des répondants aussi face aux mensonges, à la manipulation de l'opposition. Quand vous prenez par exemple M. Thiédé Gervais, le représentant du PPACI, c'est un manipulateur. Cet homme-là utilise l'intelligence émotionnelle pour, n'est-ce pas, se faire entendre. Quand vous le voyez, il a l'air calme, posé, tranquille. On le traite de quelqu'un de tempéré, mais dans le fond, c'est un gros menteur, c'est un gros manipulateur. Et quand j'assiste à des émissions ou sur des plateaux télé, on n'arrive pas à avoir des personnes pour répondre à ces gens-là. Hein? C'est un félin, ce monsieur-là. C'est un gros menteur. Ce matin, je l'ai écouté sur RFI, mais il raconte du n'importe quoi sur le retour de Soro. On lui pose la question de savoir, le journaliste pose la question de savoir pourquoi est-ce que Soro ne rentre pas. Et la ministre Belmonde a dit, mais écoute, Gbagbo est rentré, Blé Goudé est rentré, et Soro peut rentrer, personne ne l'empêche. Et ce monsieur Thiédé, dont le président Gbagbo est rentré, bien qu'il ait été condamné, se permet de dire que en son temps, Gbagbo avait permis à Bédié et à Alassane Ouattara, alors opposants, de rentrer au pays alors qu'ils étaient en exil. Gbagbo donc a pris le soin de les faire rentrer, de mettre à disposition de la sécurité. Donc, pourquoi ne pas le faire pour Soro Diop? Oublions que lui-même, sinon, en faisant fi de ce que lui-même, son propre président, était condamné et il est rentré. Donc, comment peut-on manipuler l'opinion de cette manière-là? Vous voyez? Donc, franchement, je suis souvent peiné de voir que sur des plateaux télé, des plateaux radio, on n'est pas vraiment des personnes qui soient dédiées pour répondre vraiment à ces personnes-là. Le ministre Touré ne peut pas tout faire. À un moment donné, il va s'épuiser. Il faut qu'on ait les personnes pour pouvoir répondre à ces gens. C'est ce que je voulais ajouter. Vraiment, merci beaucoup. Merci surtout pour la belle qualité intellectuelle de votre pensée. Et vous avez parlé d'intelligence émotionnelle. Pour ceux qui ne savent pas, l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité qu'a une personne à percevoir, à reconnaître et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre les émotions et à maîtriser afin de favoriser l'épanouissement personnel. Et quand tu sais le faire, tu peux utiliser ça contre les gens avec qui tu es en discussion ou bien en débat. Et effectivement, vous avez bien fait de signaler cela. Ils étaient toujours aux aguets. Et chaque fois qu'ils avaient l'occasion, ils frappaient, mais très peu de personnes s'en rendaient compte. Et il faut signaler ça. Et donc, ça leur permet de faire varier leur discours en fonction des événements pour essayer de pouvoir tromper les gens. Ils nous disent que Gbagbo a fait rentrer Alassane Ouattara, le président, et M. Bédié. Mais est-ce que ces personnes-là représentaient des dangers au moment où elles rentraient?
Est-ce que ces personnes-là se targuaient de faire des coups d'État ou de menacer la stabilité de l'État? Et donc, évoquer une vérité qui était vérité hier n'est pas forcément une vérité aujourd'hui. Et les contextes ne sont pas les mêmes. Mais ils sont dans leur rôle. Tout ce qui peut contribuer à faire tomber le régime du président Ouattara. Et surtout, les opposants pensent qu'ils vont pouvoir nous blaguer pour nous mettre dans un piège et nous effondrer nous-mêmes dans notre propre piège. Et c'est surtout dans cela qu'il ne faut pas tomber. Parce que ça semble tromper beaucoup de personnes. Ah non, quand une affaire devient trop là, il faut laisser tomber. Non. Mais c'est la même manière, je peux inverser pour dire, comme il y a trop de problèmes et que les gens parlent trop, ça fait comme qu'on n'a plus envie de gérer le pouvoir, donc on va laisser le pouvoir. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis fatigué de gérer le pouvoir parce qu'il y a trop de problèmes. Non. C'est simplement du harcèlement. Et ils sont dans leur rôle pour atteindre aussi leurs objectifs. Et c'est à nous de résister. Et c'est au RHDP de trouver les mécanismes qu'il faut pour convaincre les militants plus d'une fois afin de pouvoir arriver aussi à maintenir, puisque nous sommes dans la conservation du pouvoir. Nous ne sommes pas dans la conquête. C'est deux choses, il y a ces deux manières fondamentales de réfléchir. On ne pense pas du tout de la même manière. Et donc, faisons beaucoup attention. Et vraiment, merci beaucoup. Et on a véritablement apprécié votre sortie du jour. C'était la première, mais on espère bien que ça ne sera pas aussi la dernière. Ok, donc je vous remercie et je vais raccrocher. Il n'y a pas de problème. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Il y a notre frère Kwame Jonas qui posait la question. Monsieur l'éclaireur, pensez-vous sur l'émission Talk de Live TV, Marius Komoé, vous m'excuserez, je n'arrive pas à voir. Marius Komoé et Alvor Assa sont dans un système de manipulation des masses en faveur du PPACI de Laurent Gbagbo. Ce serait une accusation si je disais de telles choses. Mais là, moi, je porterais plutôt la question de savoir si on a la RTCI qui dit qu'elle est là pour réguler, c'est-à-dire contrôler, elle devrait quand même interpeller et souvent rappeler à certains s'ils font bien leur travail ou pas. Je n'irai pas jusqu'à les accuser. Je dirais que aussi, est-ce que nous ne leur favorisons pas aussi cette méthodologie-là? Il y a toutes ces questions. Parce que la meilleure manière de traiter un problème, c'est d'abord de découvrir, de se poser les questions sur ses propres faiblesses. Qu'est-ce qui nous fait défaut à nous? Si nous arrivons à nous répondre sans complaisance, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Comment on peut être un parti au pouvoir et ne pas pouvoir maîtriser la communication des masses? C'est une question que moi je me pose. Est-ce un manque de volonté? Est-ce un manque d'intelligence? Ou bien même, est-ce que c'est quelque chose même qui est fait stratégiquement? Voilà, on peut poser la question sur ces aspects-là. Parce que tu as beau accuser l'autre, chaque être humain a ses limites, comme chaque être humain a ses capacités, en termes positifs ou négatifs. Mais quand tu t'accuses toi-même, tu découvres tellement de choses que tu n'as pas besoin de regarder les autres pour évoluer ou bien pour t'améliorer. Et moi, je préfère que le jugement soit porté sur nous-mêmes en tant que parti au pouvoir, en tant que RHDP, en tant qu'un parti qui a le plus souffert en termes de perte de ses militants. Je me demande même si nous n'avons pas perdu plus que l'ANC avant de pouvoir arriver à obtenir le pouvoir. Et quand on quitte dans une telle douleur, on ne doit pas être un parti qui s'amuse avec les mêmes choses du passé qui veulent revenir. Parce que quand tu t'amuses avec ton destin, quand il doit te revenir, il revient encore plus fatalement. Et ça, ce n'est pas bon. Allô? Bonjour mon éclaireur. Bonjour la reine de Saba, comment allez-vous? Très bien, bonjour à toute la vaillante classe EPV.
Merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais communiquer sur un volet vraiment du discours de Laurent Gbagbo, si vous me le permettez. C'est possible? Oui, vous pouvez parler. Ok. Le monsieur Gbagbo disait que lui voudrait savoir qui a pensé la rébellion, qui a créé la rébellion. Monsieur Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire avant même d'être au pouvoir. Il a vendu la Côte d'Ivoire à Blaise Compaoré. Et là, aujourd'hui, il se demande qui a pensé la rébellion, qui a financé la rébellion. Lorsque lui il prenait les 20 millions par mois avec Blaise, il s'attendait à quoi? Lorsqu'il se faisait financer par Blaise, en échange de naturaliser 3 millions de Burkinabés, en échange d'avoir le port de San Pedro, il pensait à quoi, ce Laurent Gbagbo? En fait, c'est des gens, ils sont amnésiques ou bien ils font semblant. Ils commencent quelque chose, après, lorsque les conséquences s'offrent à eux, ils crient au loup. Moi, cet individu, franchement, tout son discours pendant sa convention, il n'y a que des non-sens en fait. Il n'y a que des contre-vérités. Lorsque tu prends, que tu décortiques, à chaque phrase, c'est des mensonges. À chaque phrase que ce monsieur sort de sa bouche, ce n'est que des mensonges. De mensonge en mensonge. Et là, l'opposition ivoirienne est en train de créer des fake news. Chaque semaine, il y a une nouvelle fake news. Avant, c'était vraiment, on dit PPT, aujourd'hui c'est le PPTE. Demain, à quoi est-ce qu'on va avoir affaire? Chaque fois, c'est de nouvelles informations qui sont fausses. Concernant la communication du RHDP, il faut qu'on se réveille. Nous sommes dans la réaction. Chaque fois, c'est nous, on réagit pour contrecarrer leur mensonge. On en a marre. Il faut qu'on mette quelque chose en place pour ne plus qu'ils puissent vraiment avancer des arguments. On est dans la réaction, on n'anticipe pas. Et ça fatigue. Ça fatigue tout le temps. Voici le premier volet que je voulais vous faire par éclaireur. Effectivement, je suis complètement d'avis avec ce que vous dites. Et c'est pratiquement ce qu'on avait dit déjà avec le premier intervenant. Donc, effectivement, c'est totalement normal. Tant que tu n'anticipes pas, on dit gouverner, c'est prévoir. Ça explique tout déjà. Mais quand tu gouvernes, que tu ne prévois pas, ce n'est pas que le gouvernement ne fait rien. Mais je veux dire que le président ne peut pas s'occuper des questions économiques et des questions sécuritaires et en même temps s'occuper de la communication. Il y a une faille sérieuse au niveau même de l'appareil communicatif du RHDP et du gouvernement. Et ça, il faudrait qu'en interne, ils fassent un audit et qu'ils puissent situer les responsabilités et clairement donner une ligne de conduite en fonction des objectifs à ceux qui sont à des divers niveaux de la communication. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont la volonté, mais ils ne savent pas comment faire. Est-ce qu'il n'est pas mieux de faire un audit en fonction des objectifs qu'on veut atteindre pour leur donner clairement une feuille de route, pour leur dire, bon, voilà ce qu'on veut que vous fassiez. En tant que communicant du gouvernement, voilà ce qu'on veut que vous fassiez clairement. On écrit ça sur papier pour leur donner. En tant que parti, voilà ce qu'on veut que vous fassiez pour atteindre des objectifs que voici. Je crois que si on fait ça, ça sera un argument qui pourra quand même aider à ce que ceux qui veulent s'améliorer s'améliorent. Peut-être que certains n'ont pas toute la stratégie qu'il faut pour avancer et ça peut peut-être créer, ça peut mettre du sable dans la machine. Ça, c'est de la spéculation que je fais. Je suis en train peut-être d'imaginer certaines choses parce que quand il y a un problème et que tu veux trouver la solution, il faut mettre toutes les hypothèses en place. Mais ce n'est pas du tout acceptable. Ça, c'est évident. Ok, éclaireur. Moi, je pense que l'opposition et Laurent Gbagbo, Soro-Guillaume sont en train de fomenter quelque chose avant les élections. Parce que dans son discours, il disait il faut se battre. Il faut se battre. Nous devons nous battre pour notre liberté. Nous devons nous battre.
Et là, il Et promet il y a beaucoup de personnes qui se naturaliser. signalent. Et malheureusement, je vais dire aux uns aux autres que je ne pourrais pas les prendre parce qu'on avait 2 heures et il était évident que les uns et les autres puissent se présenter. On ne pourra pas du tout vous prendre parce que ça va me piéger. Il ne me reste que 40 minutes. Et donc, les uns et les autres se signalent. Malheureusement, on ne pourra pas leur donner la parole, sauf si les intervenants sont très efficaces. Là, en ce moment, on pourra vous donner peut-être un maximum de 5 minutes chacun. C'est ce que Ok. j'aimerais dire pour l'instant. Ok, moi je vais m'en arrêter là pour laisser la latitude aux autres de se prononcer. Et j'aimerais dire à tout le monde de s'abonner à la page TikTok Éclaireur Pro Vérité et la page Les Éclaireurs pour les débats contradictoires tous les dimanches sur TikTok. Et j'aimerais signaler que ici la plateforme, c'est la libre pensée. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Éclaireur ne muselle pas les gens. Il vous laisse vous défouler, dire ce que vous voulez. C'est pas une émission qui est préenregistrée. C'est du direct. Il n'a pas la notion d'attraper la bouche de quelqu'un, ne dit pas tel mot, ne dit pas tel mot. Lorsque vous parlez, après lui, il vient, il canalise tout. Il te dit si tu es sur la bonne voie ou pas. Donc, éclaireur n'a pas à dire telle personne parle ça, telle personne dit ça. Il ne fait pas ça. Vous parlez et puis après, c'est lui qui canalise maintenant. C'est ce que j'aimerais dire. Merci, éclaireur. Je vais laisser la place aux autres. Merci infiniment, cher mère. Vous avez bien fait de le rappeler. Et effectivement, ce qui nous caractérise des autres, c'est que nos émissions, là, on n'appelle pas quelqu'un, on n'a pas le temps pour ça, pour dire, voilà, on va préparer, voilà. Non, 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 on n'a pas le temps pour ça. Quand on t'appelle, quand on lance l'émission, là, souvent, moi-même, je viens, je ne sais même pas ce que je dois dire. Comme aujourd'hui, quand je suis venu, je n'avais rien à dire, mais je le dis directement, moi, je n'ai rien à dire. Ceux qui ont quelque chose à dire viennent dire, on ne contrôle pas la pensée de quelqu'un. C'est la particularité de notre plateforme. Et ce que tu viens dire là, tu ne peux pas parler sans donner les arguments. Maintenant, vous qui nous écoutez, j'ai vu un qui dit que lui, il aimait la plateforme avant, mais après, etc. Mes chers frères, vous avez 2 possibilités. Si vous trouvez qu'il y a des avis qui vous gênent, vous êtes déjà présent et vous vous laissez torturer, vous prenez votre micro, vous venez aussi pour dire, bon, telle personne a dit ça, moi je ne suis pas d'accord. Et vous donnez aussi vos arguments. Ou bien, simplement, vous vous désabonnez. C'est aussi une possibilité. Là, quand c'est comme ça, vous n'allez plus souffrir. Ou bien, si ça c'est difficile pour vous de vous désabonner, vous me dites, enlève-moi. Et sur la seconde, là, je vous enlève. Parce qu'il n'y a personne sur cette plateforme qui a besoin de ça là pour vivre. Et donc là, si tu trouves que le message qu'on donne là, ça te torture, tu te désabonnes et tu vas là où tu trouves les messages qui te font plaisir. Mais nous, là, on ne peut pas, toi, te faire plaisir. Parce que tu n'es rien pour nous. Si tu étais un garçon là, que tu valais quelque chose là, tu allais au moins prendre ton téléphone pour appeler aussi comme ceux qui appellent. Parce que ceux qui appellent là, on ne les paye pas aussi. Ceux qui appellent là, ils viennent donner leur avis pour essayer d'aider. Donc là, si tu es incapable d'appeler, tu ne peux pas nous demander de fonctionner en fonction de ton modèle. Si toi tu n'aimes pas là, il y a des millions de personnes qui aiment. Nous on préfère ces personnes-là que toi. Et donc là, tu peux aller là où tu aimes. Ça ne nous gênera pas. Surtout là, les abonnements que tu as mis ici là, il faut tout ramasser, même les anciens là. Il faut faire la facture là, on va te payer tous les abonnements que tu as fait. C'est toi qui payes nos téléphones, c'est toi qui payes nos appareils, c'est toi qui payes nos abonnements. Il faut faire la somme. On va tout payer et puis tu vas partir là où ça te plaît. Mais en tout cas, ici, tant que moi je serai là aux commandes de ces émissions-là, on ne va jamais demander à quelqu'un de ne pas dire ce qu'il pense. Ça, il faudrait que ce soit clair. Et chère mère, merci d'avoir bien fait de signaler cela. Ok, merci éclaireur. Bonne soirée, bonne écoute. Okay. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Merci. Okay. Et donc, mesdames et messieurs, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se signalent. Moi, je dois aller au travail. Je ne pourrais pas piéger mon temps. Je vais me faire l'effort de laisser la parole à 1, 2, 3. Ça sera un peu trop. Ça sera déjà 6 personnes, ce qui va véritablement me piéger. On va laisser 5 minutes à chacun pour s'exprimer, pour pouvoir progresser. Sinon, à défaut, je vais moi-même me mettre en péril en termes de travail.
Et c'est pourquoi j'avais dit aux uns de se signaler le plus tôt. On n'a pas le temps au même moment. Et donc, malheureusement, il ne nous reste plus que 34 minutes. On va laisser 5 minutes à chacun pour donner leurs avis. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien et toi? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Ok, comme il y a des gens qui veulent intervenir, je vais aller un peu vite. Il n'y a pas de problème. Voilà, bonjour à toi, bonjour à toute la classe, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, un autre jour que vraiment Dieu nous donne encore demain dans la santé et dans ses grâces. Ok, éclaireur, l'opposition n'arrêtera jamais. La communication, si ça ne s'amplifie pas, ça ne va pas diminuer. Donc, c'est à nous, c'est au RHDP de se réveiller dans la communication. Parce que cette fois-ci, c'est une nouvelle version de 2020 au fait. Ils sont en nouvelle version 2020. Donc, il faut que la communication du RHDP se réveille. Franchement, souvent je me demande, les jeunes même qui doivent taper leur poitrine pour le parti là, on ne les sent pas. On ne les sent pas. Quand je regarde l'effort, le travail qu'a bas le ministre Mamadou Touré, le travail qu'a bas monsieur Bakongo, mais c'est quand même, où sont nos jeunes? Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui doivent faire de leur parti pour le petit. Franchement, parce que souvent, je dis, mais quel est leur rôle au fait? Qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas? Côté communication, ne fait pas ce qu'il a. Mais c'est la communication qui va faire 2025. La propagande de ces opposants. Quand même, où sont nos jeunes? Où ils sont? Franchement, je me demande la JRHDP là, c'est pourquoi? Franchement, parce que les ministres là, ils ont tellement de choses à faire. Ils ont tellement à faire. Des gens même qui à peine arrivent à dormir 3 heures par jour. Ce sont eux encore qui vont se lever, venir taper encore de leur poitrine pour nous, pour le parti. Quand vous êtes les bénéficiaires? Non, je suis désolé. Il faut que nos jeunesses se réveillent. Et c'est de ça que je parlais. Je disais quoi? Je disais que pour choisir un président, il faut quelqu'un qui est prêt. Mais si tout le monde est prêt pour que de l'argent, il faut la conviction. Franchement, nous autres qui parlons ici, c'est pas conviction. Mais où ils sont? Où cette jeunesse? Il faut que ça se réveille parce que c'est la communication qui va faire 2025. Ceux-là ne pourront rien produire, ils ne pourront rien faire. Tout ce qu'ils vont utiliser, c'est la propagande. C'est 2020 à nouvelle version 2020. C'est ça. Tous ces là, on comme ça, ce sont les qui il y a une jeunesse qui ont franchement, encore, mais comprends que ce sont les hey, c'est je ne comprends pas comment on appelle ça. Il faut que ça RTP là. Réveillez-vous. C'est ce qu'on a. Si vous voyez on va vous sur les plateaux télé, on va vous voir envahir les partout. Mais on ne sent rien. Et ça, c'est pas bien. Vous-même, vous connaissez ces opposants-là. Ils ne sont pas là pour le bien de la Côte d'Ivoire. Ceux-là veulent seulement détruire ce que Papa Ado fait. Pour nous emmener en perpétuel recommencement. Vous pensez que si chaque président fait un peu là, on va pas de battre? Mais on a tout africain, leur peau noire, la même fois, tu te demandes même Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Seul la peau noire ne veut pas son bien. C'est le noir qui ne veut pas son propre bien. Parce que lui, il a fait ça, il fait bien. Pourquoi il fait bien? Ça, c'est le noir. Attends, chez les blancs ici, quand un enfant est intelligent, ils le protègent. Tellement ils veulent jouir de la connaissance de cet enfant. Mais chez nous en Afrique, quand tu es intelligent, net, on sait que tu vas devenir quelqu'un, boum, on te termine. C'est l'Afrique qui fait ça. C'est décevant. Jeunesse, réveillez-vous. Nous, on est là, on vous accompagne, mais vous dormez. Pourquoi? Franchement. Ok, maintenant, tous ceux qui ne vont pas arriver à parler sur Facebook, on vous dit à TikTok toute la journée. TikTok, là, c'est toute la journée. Abonnez-vous les uns aux autres. Vous pouvez avoir la parole. Là-bas, là, on peut parler jusqu'à... Voilà, c'est nous, on est fatigué, puis on ferme. Donc, TikTok, abonnez-vous, les éclaireurs. Et puis, éclaireur, Dieu merci, éclaireur lui-même, déjà, il est déjà là. Donc, abonnez-vous sur les éclaireurs EPV pour que vous puissiez aussi prendre la parole là-bas, puisque là-bas, c'est toute la journée. Donc, si vous n'arrivez pas à parler, ne vous fâchez pas. Et bonne soirée. Bonne... au bout.
pour l'éclairer. Continuez à toi et puis bonne soirée aux autres. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Merci pour ce que vous venez de dire. Il faudrait que la population comprenne une chose. Les ministres ne peuvent pas venir nous satisfaire. Quand Mamadou est venu le dimanche là, ça nous a plu d'air. C'est ça là on veut. Mais toi-même, tu fais quoi aussi? Ah non, quand éclaireur parle là, nous on aime d'air, ça nous met à l'aise. Mais oh, toi-même là, tu fais quoi? Ah, toi, tu penses que nous on est là pour travailler, pour toi te faire plaisir. Toi, tu penses que les ministres là, quand ils sont nommés ministres là, ils doivent venir jouer toi ton rôle. À un certain moment là, nous-mêmes la population là, que chacun se demande qu'est-ce que moi j'ai fait pour qu'on avance aussi. De la même manière qu'on a fait voter à l'Assemblée Ouattara là, si chacun prend un peu de ce courage là pour faire quelque chose de plus là, on va voir que les choses vont évoluer. C'est vrai, ceux qui ont été nommés là, eux seuls ne peuvent pas tout faire aussi. Ça interpelle notre propre responsabilité. En fonction des enjeux et de la réalité du terrain là, il faut qu'on change nos comportements. Et aujourd'hui là, ces opposants là, ils veulent rééditer les mêmes choses comme en le 19 septembre 2002. Et le schéma il est là, il est clair, n'est pas difficile à comprendre. Est-ce que vous voulez que votre vie soit un perpétuel recommencement par des gens qui ne pourront rien apporter, sauf que de perdre votre temps? La question, elle dépend de vous-même. Et telle vous la répondrez, ce sera la vie que vous aurez décidée. Mais à un certain moment là, au lieu d'accuser les autres de n'avoir pas fait leur travail là, nous-mêmes là, on ne doit pas accuser quelqu'un de n'avoir pas protégé nos vies. Que chacun prenne conscience de ces faits-là et que chacun se mette à faire quelque chose. C'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. Et vraiment, cher mère, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci. Je vous en prie. Et donc, comme je disais, on va faire l'effort de prendre les uns les autres, mais on ne dépassera pas les 5 minutes. Sinon, ça va me piéger dans mon temps. Et malheureusement, les gens ne se sont pas présentés vite. Et nos émissions, c'est un peu ça. Une fois qu'on dépasse le temps et le fil conducteur, ça nous piège et ça force toute l'émission. Puisqu'on n'avait personne, on a laissé les premiers prendre le temps et ça va forcément coincer les autres qui sont là. Allô? Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, bonjour, grand frère. Désolé, hein, je m'excuse. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Trop duré. Il n'y a pas de problème. Ok, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Grand frère, vraiment, merci beaucoup pour le thème dont on parle là. En fait, moi, j'aimerais demander, en fait, je vais commencer par poser juste une petite question. Si quelqu'un, tu vas à l'hôpital pour te faire opérer là, le médecin, qu'on dit il va t'opérer là, si ce médecin-là a des faux diplômes, ou bien ce médecin-là, on se rend compte qu'il n'est pas qualifié comme il faut, toi, la personne qui veut se faire opérer, est-ce que tu vas accepter? La réponse est non. Donc, moi, depuis longtemps, grand frère, moi, je l'ai dit, il faut qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, on fasse l'effort de mettre les gens là où il faut pour qu'ils fassent le travail. Souvent, on prend les gens, on les met dans des postes par complaisance. Parce que c'est mon frère, parce que c'est le petit frère de ma femme, parce que c'est ceci, cela, c'est mon cousin du village, donc je vais le mettre là. Mais vous mettez le pays en danger. Là où la Côte d'Ivoire est arrivée là. Mais on ne doit pas s'amuser. On vous a dit ça depuis longtemps. On parle de communication depuis là. Le président même l'a dit. Des gens qui sont payés, mais ils ne voient rien. Mais les gens qui sont payés là, mais pourquoi ils ne font pas le travail? On se rappelle en 2020, Éclairé à lui seul a fait le travail de combien de ministères? Il est dans le sujet de défense. Après, il va communiquer dans le sujet de sport. Après, il va communiquer dans le sujet de l'agriculture. Et vous, les communicants des ministères, là, vous devez, dans vos salaires, là, on doit couper 5%, 5%, 5%. On va donner ça à Éclaireur. Mais ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on fasse l'effort. Les gens, si on doit mettre les gens à des postes pour faire le travail, là, il faut que ça soit fait avec le mérite. Sinon, vous mettez tout le pays en danger avec tout ce qu'on voit là. Ce n'est pas possible. Même à la douane, tout près là, on vient de découvrir qu'il y a des gens, des douaniers, qui sont douaniers avec de faux diplômes. Ces parents, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Avec le niveau que le pays a atteint là. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ce n'est pas acceptable. Ça fait que même quand nos petits frères, nos parents vont en Europe ou bien en Amérique pour étudier là, les diplômes qu'ils vont donner là, les écoles ne font même plus confiance à ça. Ils mettent les diplômes des gens en doute.
Tout cela pourquoi? À cause de nos bêtises, on met des gens à des places qu'il ne faut pas. On va donner des diplômes de complaisance parce que je suis le parent de ceci ou de cela. Ce n'est pas normal, chers parents. On est en train de se faire du mal et ce n'est pas bien. Il faut qu'on mette les gens à la place qu'il faut et avec des vrais diplômes pour que le pays puisse avancer à tous les niveaux. Et puis aussi, pour terminer, j'aimerais vraiment que les structures ou bien les sociétés qui essaient de fixer les prix là, vraiment, ils faites attention. C'est-à-dire que moi, ça me fait mal, quoi. Quand on a voulu augmenter le prix de l'électricité, là, il y a combien de plateformes qui ont dénoncé ça? Mais aujourd'hui, là, vous allez venir vous lever pour dire non, que oui, l'électricité est chère. Mais pourquoi au moment où on avait commencé à dénoncer, pourquoi on n'a pas parlé? Donc, mais dans tout cela, vraiment, il faut qu'on fasse attention. Parce que les opposants sont prêts à tout pour utiliser quoi que ce soit pour faire du mal au pouvoir qui est en place. Donc, il faut qu'on fasse très attention dans ce qu'on fait. Ok, grand frère, merci beaucoup. Bonne journée. Je vais vous laisser aller au travail. Merci infiniment. Et pour vous laisser, j'allais vous répondre avec les propos du président de la République qui était très déçu de la communication globale. Ça, c'était en 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, les choses ne se sont pas du tout améliorées. Et c'est avec ça que je vais vous laisser ici. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors, chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction, notamment pour les ONG concernant les droits de l'homme. Donc je souhaite dire que pour moi, ce domaine de l'inspection générale d'État est essentiel. Et donc, voyez-vous combien de fois le chef de l'État lui-même est peiné et il le dit. Ça le gêne profondément. Mais ceux qui sont avec lui, ça ne semble pas être un problème pour eux. C'est véritablement un problème et les choses n'ont pas aussi changé. Et vraiment, merci beaucoup, cher frère. On va vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Ok, merci grand frère. Bonne journée. Bye. Merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir, Éclaireur Pro Vérité. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Oui, ça va très bien. Donc, on va vous laisser la parole rapidement pour 5 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Le direct, vraiment, moi, ça m'a surpris. Tout d'un coup, j'ai vu, bon, en même temps, ici rentré. Bon, je dis bonsoir à tous les Mao et Chao. Cher Mao et Chao, Éclaireur, vous allez m'excuser beaucoup, hein, parce que moi, c'est l'impression que j'ai. Et je veux parler avec mon cœur. Sans frustrer quelqu'un, sans indester quelqu'un, sans accuser quelqu'un, avec mon cœur. Je sais que ça va toucher beaucoup de gens. Je sais que beaucoup d'hommes vont accepter, beaucoup d'hommes vont refuser, mais c'est la vie et puis c'est la parole. Je dis, c'est pas pour indester quelqu'un. Éclaireur, en toute sincérité, en tant qu'Ivoirien, en tant que pro-Ouattara, en tant que quelqu'un qui a subi en Côte d'Ivoire, que son parent, maman, il y a des trucs qu'on ne dit pas. On vient faire communication, mais pas communication personnelle. Sinon, si on veut faire une communication personnelle, je sais que chacun d'entre nous, on va pleurer ici. Il y a d'autres qui ont perdu des parents. Il y a d'autres qui ont perdu leur papa. Moi, personnellement, dans cette affaire, quand tout le monde repose en paix, moi j'ai perdu mon vieux en manque de soins. Parce qu'à un moment donné, à Boaké, tellement ça n'allait pas dans les Guillaume Soro, les gars n'étaient pas soignés. Tout le monde peut témoigner. Mais puisque j'ai dit, c'est pas pour faire
une communication personnelle. C'est de faire une communication pour la nation ivoirienne que je veux faire. Chers parents, en tant que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara est sorti digne de confiance, que nous avons tous sa confiance et qui nous met en confiance, qui protège nos vies à un moment donné qui a tant souffert pour nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais en disant ces vérités-là, il y a des gens, je dis bien des gens qui sont proches des cadres, qui ont amis des cadres, qui ont cousins des cadres, qui ont des parents des cadres, ça fait les fistrés. Mais je n'ai rien à foutre. On va parler de communication. Chers parents, la communication, tout le monde sait que ça ne va pas. Et le président, avant qu'il vienne parler devant le monde entier, c'est qu'il a protégé ses enfants. Le président a l'exemple. Il protège même les criminels. Mais ce n'est pas ses propres enfants qui vont les jeter à la verdict populaire. Non, il va les protéger. Mais s'il sort publiquement pour dire, c'est qu'il en avait marre. Et il a dit, on est en pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Puis nos ministères sont manipulés. Il fait les moyens pour ça. Les moyens, là, ça va où? En un mot, le président a dit, plusieurs ministères. Ça veut dire que tous les ministères. Ça veut dire qu'il ne fait pas le travail. Donc nous, on ne peut pas les caresser dans les sens de poil. Ils ont tous failli à leur mission. Il n'y a pas de communication. Il ne faut même pas avoir tourné avec tout le pot. Le vrai problème des RHDP, le vrai problème de nous, le pro-Ouattara là, Wallah Bilay, c'est la communication. Parce qu'on aime le président de la République, on aime nos pays, on a nos parents qui vivent dans nos beaux pays. C'est pourquoi on va dans tous les sens. Mais à un moment donné, un jour moi j'ai dit ici, j'ai dit même si tu travailles dans une société, souvent il y a l'aide de motivation. Cela ne veut pas dire qu'on vous demande l'argent. Non, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de votre argent. Mais par contre, il y a des gens qui ont besoin parce que le président donne moyen pour aller vers la population, pour pouvoir les canaliser, pour pouvoir les sensibiliser, pour les mettre en confiance pour la bataille future. Mais est-ce qu'on peut faire sans communication? Mais si on parle, on va dire que non, mais il veut l'argent. Qui ne veut pas l'argent? Si toi tu veux pas l'argent, fous les camps. Oui, mais on n'est pas tous déjà pour chercher l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Même nos cyberactivistes au pays. Tout le monde est éteint. Pourquoi? Pourquoi? À un moment donné, tu peux mouiller un maillot. Mais si tu sens que tu n'es pas considéré, cela ne veut pas dire que tu vas saboter. Mais tu restes dans ton coin. Oui. Mais ça connaît Papa Ado, on est toujours dedans. Et nous allons rester toujours avec Papa Ado. Mais chers parents, soutenez le président, faire passer son message, la communication est nulle à chier. Et Clara, c'est ce qu'elle voulait dire. J'ai dit merci à tous les Mao et Chao. Moi, je n'en ai rien à foutre. Hein. Oui, je dis ça, je n'en ai rien à foutre. Et Clara, je vous dis merci. Inch'Allah, demain serait notre jour. Merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment ici à l'écoute. Cyclone, ce que tu as dit, je suis totalement d'accord avec toi. Si chacun voulait communiquer sur sa vie, là, c'est parce que nous, on connaît les conséquences de la guerre, ce que ça nous a coûté. Qu'on vient aujourd'hui, chaque jour, dire aux gens, ce n'est pas la bonne voie. Mais en même temps, de là à penser qu'on n'a rien à faire ou bien que ça nous plaît chaque fois d'être là, 1, ce n'est pas notre boulot. 2, ce n'est pas notre responsabilité. 3, il n'y a rien qui justifie aujourd'hui. Pourquoi ceux qui ne valent rien, on les enlève pas aussi? Parce qu'il y a ça. Et s'ils ne savent pas faire leur boulot, là, de la manière le président fait son boulot avec des plans, là, pourquoi on ne fait pas aussi des plans pour les remettre? Donc, à un certain moment, on se demande, mais est-ce que finalement, même, ce n'est pas le RHDP même, avec les dirigeants du régime qui aiment cette cacophonie-là aussi? Mais à un certain moment, il faut que ça cesse. Parce qu'à force de rester là, les opposants sont en train de manipuler les consciences là. Un jour, ça va se retourner contre nous. Et ce sont nos populations, nos parents qui seront les victimes. Ce sont les Ivoiriens qui vont mourir. Mais on peut être au pouvoir et être aussi nul que ça. On peut être au pouvoir et être aussi imprévoyant que ça. Mais à un certain moment, il faut que ça cesse. Et tu n'as rien dit de grave. Ce que tu as dit là, si chacun doit venir dire ce que lui a perdu ici, pour communiquer sur sa vie là, c'est pas ça qui manque. Mais à un certain moment là, on ne veut pas faire de justice, on ne veut pas communiquer. Et on dit aux opposants qui ont été des lamentables, des minables, des criminels aujourd'hui, c'est eux qui envahissent la communication et l'espace en train de faire n'importe quoi. Quelque part, ça énerve. Sincèrement. Et le chef de l'État vous dit que lui-même, il est peiné. Et je vais rejouer encore cette vidéo-là. Vraiment, merci beaucoup le Cyclone. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Éclairé. Bonne soirée à vous également. Merci à toute la famille. Merci. Beaucoup. Je prends
le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction, notamment pour les ONG concernant les droits de l'homme. Donc je souhaite. Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir cher frère Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, grâce à Dieu, tout va bien. D'accord. Et donc, on va vous laisser 5 minutes. Alors, oui. je vous remercie de me donner la parole. On va aller un peu plus vite. Tout le monde sait ce qui se passe. Hein. Donc aujourd'hui, moi, l'aspect sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est que le RHDP lui-même, il descend sur le terrain pour tenir un discours très dur vis-à-vis des déstabilisateurs et aussi pour demander aux militants d'être prêts à faire face à tout ce qui pourrait arriver. Il y a en Turquie, on a bien remarqué qu'il y a un coup d'État qui était en train de se faire contre le président Erdogan en place. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les militants qui sont descendus sur le terrain pour prendre en otage les militaires et les généraux. Et vers la fin, le putsch a échoué. On peut remarquer que depuis un certain moment, la dynamique militante a baissé. Cela peut s'expliquer parce que le parti même, parfois, n'est pas au four et au moulin pour pouvoir galvaniser les troupes comme il se doit. Parce que je le dis toujours, les meetings, les rassemblements, où on va dans un stade, on réunit des gens, on parle. Où on va dans une salle, on réunit les gens, on parle. Moi, je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie de pénétration pour conquérir les troupes et le peuple. Il faut descendre dans les hameaux, dans les villages, dans les quartiers, dans les domiciles, pour prêcher la bonne parole, pour galvaniser les troupes. Parce qu'une chose est sûre, si nous avons réussi à faire face aux criminels Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, c'est parce qu'en son temps, il y avait des militants qui étaient déterminés à aller contre la répression de ce pouvoir fasciste. Donc aujourd'hui, la réalité, pour emmener l'opposition à reculer, je pense qu'il est plus que jamais un grand temps de renouer avec les habitudes d'avant. Avant, il suffit qu'on dise qu'il y a des menaces quelque part sur un cadre où le président, dans les minutes qui suivent, vous voyez que les militants envahissent le coin. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr. Donc c'est le moment. Parce que les déstabilisateurs, ils ne vont pas baisser la garde tant qu'on ne va pas casser la gueule des déstabilisateurs. Et leurs commanditaires, ils auront toujours le courage de concocter quelque chose. C'est en cela nous disons que
il faut tenir un discours très dur à partir de maintenant et demander à l'ensemble des militants d'être suffisamment prêts. Mais pour le faire, il y a un travail de fond. Ce n'est pas dans les bureaux, c'est sur le terrain que ça se passe. La politique, c'est le corps à corps. Donc, il faut aller au corps à corps avec les militants pour leur demander de se tenir prêts. Et que le moment venu, nous allons aller à l'assaut final. Pour ne pas être long, voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci de cette belle efficacité. Et ce que vous dites est tellement vrai que je prends un exemple. Quand Tidjane Thiam et le PDCI, avec le PPACI, disent qu'eux vont aller reconquérir le Nord, est-ce que vous pensez que leur objectif, c'est d'aller et puis d'avoir des voix au Nord? Non. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de voix. Et le travail du président Ouattara fait aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'argument. Quand ils disent qu'ils vont aller là-bas, là, pour avoir des voix, là, c'est qu'il faut comprendre, ils sont en train de vous dire qu'ils vont aller pour déstabiliser mentalement vos militants. Et ils le font. Qui a communiqué sur l'ANACAD quand on a dit on a bloqué les prix ici? C'est sur cette plateforme qu'on a communiqué ici. Après, qui a entendu ça quelque part? Nulle part. Bon, aujourd'hui, là, les opposants ont pris cette affaire-là. Ils rentrent dans les villages. Et ils sont en train de dire que c'est le président Ouattara qui fixe les prix de l'ANACAD. Et ils demandent aux gens de ne pas payer l'ANACAD pour faire souffrir les parents du Nord. La stratégie de la communication que l'opposition adopte, c'est qu'elle est en train de renverser une situation pour que les militants commencent à douter du président Ouattara et le voient en ennemi. Et quand c'est comme ça, ça va les démoraliser. Et une fois que tu arrives à arracher à quelqu'un ce qu'il a... Une fois que tu arrives à arracher quelque chose qui était avec quelqu'un là, même si toi tu n'as pas eu là, mais cette personne-là, elle a perdu ce qu'elle avait. Et donc c'est comme si c'est toi qui as gagné. Je prends un exemple. S'ils arrivent à démobiliser vos militants ou bien à les confondre, à faire détester le président Ouattara ou bien à confondre vos militants sur le terrain là, ça va faire qu'il y a beaucoup qui seront découragés. Est-ce que ANACAD là, c'est Alassane Ouattara qui fixe le prix? Non. Est-ce que Alassane Ouattara a intérêt à dire aux gens de ne pas payer l'ANACAD de ses propres parents? Non. Mais comme vous n'avez pas communiqué avec vos parents pour dire que non, actuellement là, les prix là, ceux qui viennent payer là, ils ne veulent pas payer à un bon prix. C'est pourquoi nous on a décidé, on va garder ANACAD là. Une fois que c'est séché là, ça ne pourrit pas là, gardez. Tôt ou tard, ils auront besoin. Quand ils vont revenir là, la période de souffrance que vous avez fait là, on va ajouter les prix là-dessus et puis ils vont payer à ce prix là. Donc, chers parents, calmez-vous. Si on avait envoyé des délégations dans les zones où l'ANACAD est produite pour dire ça aux parents là, l'opposition n'allait pas faire ce qu'elle est en train de faire. Quand on dit vous ne communiquez pas là, voilà un exemple pratique. Aujourd'hui là, tout le monde sait que les opposants là, que vous ne le voulez pas, ils vont envoyer la violence. Quel est le discours que vous tenez à vos militants au sein du parti? Ça ne vient pas sur la place publique. Quelle disposition vous prenez pour convaincre vos militants? Il n'y a pas de communication dessus. Ah non, c'est vous qui connaissez tout. Ah non, ça il faut laisser, le président va s'occuper. Ah non, ça là, vous ne maîtrisez rien. Hé, vous là, vous ne connaissez rien que nous on ne connaît pas. À la fin de la journée là, vous n'êtes pas des extraterrestres. Vous ne connaissez rien que les citoyens ivoiriens ne savent. Peut-être vous savez certaines choses que nous ne connaissons pas, mais vous ne connaissez pas tout. Et donc, quand les gens vous parlent, là, apprenez à être humble et écoutez-les. À force d'être arrogant, là, vous allez vous détruire vous-même et vous allez mettre le pays en danger. Sur des questions, vous êtes coupé de la réalité. C'est des petits hommes comme nous, là. Quand on parle, c'est là que vous pouvez dire, ça là, attends, on va aller vérifier. Ne vous mettez pas à la place de Dieu pour dire que vous maîtrisez tout. Et c'est pourquoi les décisions comme la justice et autres, on dit qu'il y a danger à l'horizon. Parce qu'on prend des décisions, on pardonne à des criminels et on laisse les choses se faire en pensant que nous, on sera éternel. Et si demain, le président Ouattara n'est pas là? Et si demain, nous n'avons pas des gens suffisamment forts comme le président Ouattara? Vous pensez qu'aujourd'hui, le manque de justice, c'est en Côte d'Ivoire, là, les gens vont s'asseoir pour croiser les bras? Avec tout l'encouragement qu'on a donné aux malfaiteurs,
Jusqu'à aujourd'hui, même on leur dit, bon, comme ils n'ont pas pu nous tuer là, on n'a qu'à leur redonner leurs armes, on n'a qu'à leur donner l'argent, et puis ils vont aller encore payer des marteaux avec des clous, des pointes pour venir nous pointer. Faut pas qu'on se mette à la place des dieux. Dieu, là, lui, il est omnibénévolent, il est omniprésent et il est au-delà de toutes choses. Il est au-delà du temps et de l'espace. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. Sinon, si Dieu est garçon, là, il n'a qu'à sortir du temps et de l'espace, il n'a qu'à se localiser et puis il n'a qu'à se montrer. Il va voir ce qu'on va lui montrer. C'est pas parce qu'il a peur, hein, mais c'est ça sa force. Soyons humbles comme Dieu, même avec notre force, là. Disons-nous qu'il y a des choses qu'on ne maîtrisera pas. On ne sait pas le jour qu'on va mourir. On ne sait pas comment les choses peuvent tourner. On ne peut pas se faire confiance au point de dire que ce que l'ennemi pense là, on va toujours déjouer ça. Il faut toujours se mettre en position de se dire, essayons de voir les choses autrement. Et si. C'est très important. Et Sunyata, merci de le dire. On ne va même plus vers les militants. On n'explique rien aux militants. Et en même temps, on pense que l'argent peut tout faire. Il y a des militants qui n'ont pas besoin d'argent. Pas parce qu'ils sont riches. Ils sont même pauvres. Mais ils ont besoin de leur vie avant l'argent. Ils ont besoin de leur dignité avant l'argent. Ils ont besoin de leur dire la vérité avant l'argent. Et ces militants-là, ce sont les militants du RDR. Et nous allons rester comme nous sommes. Et nous allons exiger qu'on nous respecte en fonction de ça. Parce que nous, on a une histoire. Nous, on a un cheminement politique. Vous pensez que c'est des lamentables qui vont venir aujourd'hui parce qu'on est au pouvoir? Les billets de banque vont nous détourner des sacrifices qu'on a faits, de nos parents qui sont tombés. À un moment, il faut que ça cesse. C'est ce que j'aimerais ajouter. Et si on tient ces propos-là, c'est pour interpeller nos dirigeants, pour qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas toujours essayer les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Si la situation ne change pas, nous-mêmes, on doit changer la situation. Et donc, c'est important de signaler cela. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et excellente émission à tout le monde. Merci infiniment à vous. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons aller avec la toute dernière personne qui est le roi du printemps. On va lui permettre de s'exprimer en 5 minutes et on va fermer après cela le direct. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui ont partagé le direct et tous ceux qui ont été là aujourd'hui. Malheureusement, les gens ne se sont pas présentés vite, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. Certainement que les jours à venir, les uns les autres pourront s'exprimer ou bien encore même, ils pourront donner de leurs avis. Chaque jour est différent. En fonction de nos priorités, on fera l'effort qu'on peut. Et donc, on va essayer de joindre le roi du printemps rapidement. Ok, le roi n'est pas joignable en ce moment. Et donc, mesdames et messieurs, on vous dit merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont été du direct d'aujourd'hui. Que la bonté divine demeure en nous. Demain, ce sera un autre jour. Excellente soirée aux uns aux autres. Que Dieu nous protège tous. Je prends le domaine de la communication. Nous voyons du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et chaque ministère a une direction, une cellule de communication. Alors, chaque fois que je vois cela, je le dis donc au Premier ministre, au ministre de la Communication, à la directrice de la Communication, que je ne peux pas comprendre qu'avec tous les moyens de l'État, 30 ministères, avec une cellule de communication dans chaque ministère, que nous ne puissions pas réagir. Cela montre que ces personnes ne travaillent pas, ou bien qu'elles ne se préoccupent pas. Il m'est arrivé plusieurs fois moi-même, en entendant ou en voyant des choses à la radio ou à la télévision, d'appeler le ministre concerné pour dire on vient de dire telle chose, je demande une réaction, notamment pour les ONG concernant les droits de l'homme. Donc je souhaite dire que pour moi, ce domaine de l'inspection générale d'État est essentiel.